Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut tout le monde et bienvenue dans Café Série numéro 8. On est de retour, c'est bientôt la fin de l'année, mais on s'arrête pas tout de suite. Et justement, on a prévu de vous parler de plein de choses qui se sont passées cette saison. Toujours avec Kevin, que j'ai extirpé de son canapé. Il a enfin arrêté de regarder du foot. C'est la pause footballistique pour quelques venir jours. parler série avec nous. Je suis revenu. Voilà, pas ballon ce soir, pas de ballon, rien. On va parler que de séries, que des bonnes séries. On va vous parler des tops et des flops de cette saison. On va faire un petit bilan sur l'année globalement. Oui, on a dû choisir parce qu'on avait évidemment beaucoup trop de choses à dire et ça. Il y a plein de bons trucs, mine de rien, cette année. Pas mal, finalement. Et comme c'était la semaine dernière la fête de la musique et que Kevin était coincé à regarder les gens qui courent après la balle, on va faire un petit retour. C'est vrai, on a dit pas de troll dans la chatroom, pas dans l'émission. Le distinguo. Et donc on va parler des séries musicales, en particulier de la série Roadies qui vient juste de sortir, mais aussi de plein d'autres séries du genre en tout cas. Voilà, donc c'est un gros programme. Et on va tout de suite commencer par les news et ça s'appelle l'Expresso. La première news, Kevin. La première news, elle est pour moi. On va parler d'une série que j'aime énormément. Il s'agit de la série Curb Your Enthusiasm, qui est diffusée sur la chaîne HBO, qui fait son grand retour sur la chaîne. C'est une série comique, un peu satirique, qui a été créée par Larry David. Larry David, c'est le co-créateur de la série Seinfeld. Et il incarne en fait son propre rôle dans la série. En tout cas, une version un petit peu exagérée de lui-même, un petit peu misanthrope, de mauvaise humeur. On voit qu'il est de mauvaise foi sur la photo. Et tu sens directement la mauvaise foi dessus. Donc c'est une série que j'aime énormément. Et en fait, la série revient pour une saison 9 sur HBO. Alors pourquoi en fait j'ai parlé de Curb Your Enthusiasm? Parce qu'en fait la série s'est arrêtée en septembre 2011. Ah oui, ça date. Ouais, il s'est écoulé un petit peu de temps et donc la série revient à l'antenne, donc c'est un petit peu bizarre. C'est un revival suite. C'est pas tout à fait un revival. En fait, Larry David, il a un contrat un petit peu particulier avec HBO, c'est le contrat un peu carte blanche. Okay. Il revient quand il veut en fait. Dès qu'il y a une idée de série, la porte est ouverte, tu reviens, tu fais ton truc et même si tu mets 2-3 ans plus pour revenir, c'est comme tu veux. Très bien. C'est un contrat un petit peu similaire à celui qu'a Louis C.K. avec la chaîne FX. Dès que tu as une idée, tu viens, mec, tu fais ton truc et voilà. Très bien. Donc du coup, il continue sa série comme s'il n'avait jamais arrêté finalement. Exactement, ça va être le prolongement de ce qui s'est passé avant. On va retrouver tous les rédacteurs, tous les guest stars, parce que bien entendu, il y a plein de guest stars, tous les acteurs à la série Seinfeld sont passés dans Curb. Il y a eu Michael J. Fox, il y a eu l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, toute une galerie qui joue très souvent leur propre rôle. Donc pareil, une version un peu exagérée. Les Américains, ils aiment beaucoup ça, se moquer un petit peu d'eux-mêmes dans ce genre de série. Bon, j'adore cette série. C'est plutôt une série à sketch ou il y a quand même une histoire à suivre? T'as une histoire, en gros, t'as une trame dans un épisode. Les scénarios, c'est un peu loose, comme on dit, c'est-à-dire. T'as une trame d'épisode dans lequel l'épisode va tourner, et tout le reste, c'est beaucoup d'improvisation de la part des acteurs. Ok, Donc moi j'adore ça, je trouve ça extrêmement drôle. Il y a un nombre de catchphrases monumentales dans cette série. Tu me vends un peu du rêve là, tout ça. Ouais. Larry David, c'est un bon. Ça fait un peu peur de se dire que c'est une saison 9 et que derrière il faut rattraper tout ça. Mais après c'est des saisons courtes. C'est court, c'est 8 épisodes en moyenne par saison. Donc c'est un format court, ça s'enchaîne très très rapidement. Et très vite t'es en manque quand t'arrives au bout. Donc par exemple pour cet été ça peut le faire. Ouais, ça peut être un bon truc à faire pour cet été. Il n'y a pas de date en revanche encore. Déjà il a dit qu'il revenait, qui est déjà pas mal. Oui. On ne sait pas trop quand, peut-être 2017, on verra. On va surveiller. Autre bonne nouvelle, c'est Mr. Robot. Tout à fait. Qui revient. Ça, mais je crois que tout le monde le sait que Mr. Robot revient le 13 juillet. Mais il y a des épisodes en plus. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Ça, c'est fou quand même. C'est comme une grande marque de confiance de la part de la chaîne envers la série. Ils disaient t'as besoin de 2 épisodes supplémentaires pour faire ton histoire. Tiens, vas-y, mec, prends. Non, c'est cool. Pas de problème. Ça, c'est les posters de la saison 2. Ça promet joie, gaieté, bonheur. Oui, c'est ça, ça va être encore très très joyeux cette histoire. En même temps, on va voir la suite de ce qui s'est passé dans la saison 1, donc la fameuse attaque contre l'attaque perpétrée par la F-Society, et donc
voir Toutes qu'est-ce les que ça peut conséquences donner, de tout les ça, hein. conséquences, les personnages qui vont vraiment être modifiés. Le trailer était pas mal d'ailleurs, il donnait vraiment envie, on en avait Ouais. déjà touché 2 mots. Je crois qu'on en parle quasiment Et, chaque Mais émission non, mais on de est Mister Robot. obligé, on est On fait forcément obligé. une petite news autour à chaque fois. On est obligé, Mister Robot, c'est le 13 juillet. 13 juin. C'est le 13 juillet. Juillet, pardon. Voilà, c'est la date à retenir de l'été. De Mm. toute façon, il y aura d'autres choses, mais Ouais. quand même, c'est un peu le truc le plus important. Notez, il y aura aussi un talk show consacré à Mister Robot, un peu comme pour The Walking Dead aussi, ou Breaking Bad l'avait fait à l'époque. Ça D'accord. s'appellera Happy Robot. Ça sera en fait Ah une ouais. émission de débrief, comme ils font pour The Walking Dead. Ils Ok. invitent des acteurs, ils parlent de l'épisode qui a été diffusé et tout. Sympa. Donc on sent vraiment que USA a envie de mettre le paquet Ouais, autour ils de la peuvent en série. même temps, c'est un succès critique Ah ouais. et du public. Enfin, je veux dire, là, Tout à fait. là, ça a marqué tout le monde en tout cas. Je pense que même nous, on en parle tout le temps. Ouais, c'est clair. Ça nous a marqué un peu. Au bout d'un an, on y repense encore, donc ça, c'est cool. Et ouais, c'est pour ton anniversaire, Pedrolitos, ça, c'est carrément cool. Moi, j'ai eu c'est un X-Files beau pour mon cadeau. anniversaire. Ouais, voilà. J'attendais un mieux, le cadeau un peu décevant. Ouais. Ah non. Il y a aussi une bonne nouvelle pour nous parce qu'on avait parlé de Unreal Oui, tout à fait. tout début de quand on a commencé notre Ouais, dans notre café pilote, série, je le crois. pilote, je pense bien, ouais. Mhm. Et la série vient d'être renouvelée pour une saison 3. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça se passe sur Lifetime, mais actuellement là c'est sur Énergie 12. Sur Énergie 12 c'est la saison 1, sur Lifetime actuellement c'est la saison 2. Curieusement, sur Énergie 12 ça marche pas très très bien. C'est pas du tout la chaîne sur laquelle il fallait mettre cette série qui, je rappelle, critique Un petit peu, c'est la ça. façon dont sont montés les shows de télé-réalité parce que c'est un ersatz de Bachelor et on suit les producteurs, les acteurs, j'allais dire, Oui. les figurants, les acteurs, hein. les acteurs, comment ça se passe, vraiment les dessous de la série. Et Énergie 12 a décidé de lancer ça, sachant qu'ils diffusent à peu près les télé-réalités tout le temps. C'était un C'est peu vraiment bizarre, très alors comme choix, hein. c'était un peu un choix deuxième, second degré, ça marche pas du tout. Je sais pas si c'est cynique de leur part. Oui, ou quoi je que ce ne sais pas, soit. Donc, c'est pourquoi hyper pas. étrange. En tout cas, moi j'ai commencé à voir le premier épisode de la saison 2 et ça tient ses promesses. Donc, cool. Et ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc du coup, annoncer une saison 3 carrément. Ouais, là encore, Ouais. marque de confiance Ouais. vis-à-vis. Mais de en la fait, série, hein. l'idée c'est normalement d'en faire 5. Ah oui, ils ont quand même un grand Les temps. créateurs de la série ont pensé sur 5 saisons. T'as raison. Donc bon, déjà il y a un gros changement entre la saison 1 et la saison 2 par rapport à l'émission. Donc bon, ça peut le faire. Donc ça c'est confiance. cool. Si vous n'avez pas vu Unreal, c'est vraiment top. Ouais, vraiment, on recommande Unreal. Hein. Encore dans Ouais. le. Si vous recherchez On va de faire que regarder cet recommander. été, Recommandez. regardez la première saison d'Unreal et après commencez Ouais, la saison c'est 2. ça. Et sinon, il y a Orphan Black Ah, qui a été aussi renouvelé. Cette fois-ci pour une saison 5. Alors par contre, ce sera la dernière. t'es peut-être pas non. Non, dis pas C'est ça, dis pas ça. Moi, je suis pas forcément un grand fan Non, d'Orphan Black. c'est génial. Alors, par contre, moi, j'ai pas vu la saison 4. J'ai une saison de retard, je viens juste de finir la 3. C'est une tuerie. C'est une tuerie, cette série. Dans Et tous la les sens saison... du terme. Un petit peu aussi. La saison 3 est vraiment géniale. Et bon, je pense que la 4 sera aussi bien. C'est pas possible de toute façon. C'est Tatiana Maslany, c'est la meilleure actrice en ce moment sur toute chaîne Ah confondue. bon, à ce point. Elle est extraordinaire. Non, franchement, enfin, elle sait tout jouer. Oui, ça c'est vrai, c'est tout joué. Elle joue. Ça, c'est clair. Elle arrive à faire même les... Enfin, je sais pas comment elle fait les personnages, les clones dans la même pièce. C'est fascinant. Vraiment, c'est... Ouais, Bref, Waouh. il y aura une saison 5, je suis heureuse parce que c'est vraiment... C'est ta série coup de c'est- cœur, hein, je te sens passionné. Ouais, je l'adore. Vraiment, je l'adore cette Orphan série. Black. Ouais, vraiment. Donc voilà, des beaux renouvellements là. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. C'était les news de la bonne nouvelle. Exactement. D'habitude, on est un c'est peu cool. plus en taille, on a fait Ouais, non, beaucoup on aurait d'annulations et pu tout. parler d'autres trucs qui Là, sont on est dans renouvelés, le hein. positif aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, on avait envie. Peut-être ça. parce qu'après on va C'est peut-être l'été. sortir les dents. C'est l'été, il fait beau dehors et tout. Peut-être bien, peut-être. C'est l'euro de foot et tout ça. C'est ça. Donc non, c'est carrément cool. Bon, c'est tout pour les news, c'était court mais on a plein de choses à dire Ouais. derrière. Et donc on va passer à notre top 3. Enfin, top 3, on commence à dire gentil, mais en fait, pas du tout, parce que c'est top 3, flop 3. Voilà. Parce qu'il y a quand même des choses qui nous ont un peu
énervé, Énervé, ou chagriné. chagriné. Oh, c'est pas mal chagriné, c'est Chagriné, ouais. cette saison. Mais on va commencer par le positif, hein, Kevin. Ouais, Ouais. parce qu'on est comme ça, nous. On est dans, commence par le mood positif, du coup. donc on va commencer par parler de ta série coup de cœur de cette année. Ouais, de cette saison, ça fait. J'en ai parlé Cette plusieurs saison. Bah oui, mais J'en ai parlé vas-y. plusieurs fois au cours de l'émission, j'ai mis des petites références à droite à gauche, après ça fait un moment que je cherche une excuse pour en parler. Et il s'agit de la série VIP, diffusée sur la chaîne HBO, une série qui compte 5 saisons, qui a été créée par Armando Iannucci. Alors voilà, donc dans le rôle principal on retrouve Julia Louis-Dreyfus, de Seinfeld, encore on reste dans la même zone. C'est la mafia Seinfeld. C'est la mafia Seinfeld, exactement. La série de quoi elle parle en fait? On va suivre l'histoire de Selina Meyer, donc qui est incarnée par Julia Louis-Dreyfus, ainsi que tout son staff là, que l'on voit en photo. Elle est la vice-présidente des États-Unis. Et donc on va la suivre un petit peu dans son quotidien, entre intrigues politiques et un petit peu de laisser sa marque dans l'histoire. Parce que bon, le poste de vice-président aux États-Unis n'est pas forcément très important. Un petit peu là, c'est parce qu'il faut être sur le ticket, mais finalement au quotidien tu fais pas grand chose. Disons que quand tu vois la série, tu te demandes, mais ils font vraiment rien. Oui, ils font rien en fait, elle Comment essaie ça se passe, le d'exister. vice-président À chaque fois, elle attend le coup de fil du président, peut-être qu'il aura besoin d'elle, on sait pas trop. Donc c'est très très satirique, c'est très très drôle, très très satirique. C'est une série que j'aime énormément, elle a gagné beaucoup d'Emmy Awards, surtout Joel Travis qui a gagné 4 Emmy Awards. Il y a, comment il s'appelle, Tony Hale, que vous avez peut-être vu dans la série Arrested Development, Oui, qui lui a gagné. le chauve. Exactement, qui est, donc Il est top, oui. qui est son assistant, en fait, son nom d'ombre, qui lui a gagné 2 Emmy Awards. C'est une série donc, qui a été créée par Armando Iannucci. Armando Iannucci, en fait, il avait déjà fait avant une série un petit peu poétique, satirique, parce qu'il est anglais, donc en Angleterre, c'est la série The Thick of It. Ah oui. Voilà, dont Très ensuite il y a eu le spin-off dont le nom m'échappe sur la guerre du Vietnam. Ça me reviendra. Qu'est-ce que je veux dire sur The Thick of It? Oui, voilà, je vous la caser ma référence Doctor Who qu'on disait tout à l'heure parce qu'il y avait Peter Capaldi en fait dedans. Ouais, Et voilà, je l'avais promis, elle est là. ça va, c'est Donc, soft. voilà, donc VIP en fait, c'est une série excellente, la dernière saison était fantastique, mais pourquoi en fait je l'ai inclus dans mon top 3? Parce qu'en fait Armando Iannucci a quitté la série à la fin de la saison précédente, parce qu'en fait il vit en Angleterre, donc déjà toute l'écriture et la partie des scénaristes est aux États-Unis, ouais. donc c'était un petit peu compliqué pour communiquer, même après il allait sur les tournages aux États-Unis, donc il devait laisser sa famille en Angleterre, donc c'était trop pour lui, donc il a quitté la série. Donc il y a quelqu'un qui l'a remplacé, qui s'appelle David Mandel, qui est un ancien de Seinfeld, comme par hasard. Donc il le remplace pour sa nouvelle saison. Donc généralement, quand tu as le créateur de la série qui quitte Ouais, c'est la mauvais. série, Normalement. c'est pas bon. Il y a très peu d'exemples où la série ne serait-ce que maintenue à un niveau de qualité. La plupart du temps, ça se pète la gueule de façon considérable. Et là, miracle, la nouvelle saison a été géniale. Il a réussi à garder le style précédent de la série, tout en apportant sa propre touche, en avoir une sorte d'humour un petit peu décalé. Il y a un épisode fantastique, il y a une sorte de documentaire qui a été réalisé en fait sur l'équipe, sur le staff de Selina, qui en fait retrace tous les événements qui sont passés au cours de la saison. Et le dernier épisode ouvre une porte totalement insoupçonnée. Bon, ça peut être un petit peu une sorte de série finale, donc une fin de série, mais en fait ça va partir sur quelque chose de totalement inattendu. C'est juste incroyable. C'est la première fois que je vois vraiment quelqu'un qui va remplacer un showrunner faire au moins aussi bien que ce qui s'était Ça a fait. l'air voire mieux, t'as l'air de dire c'est du coup la que surprise. c'était... On en parlait, Jeff parlait de Supernatural juste avant, donc Supernatural, le créateur était parti, donc c'était avec Kripke. Au bout de 5 saisons, la série s'est complètement pété la gueule au bout de 5 saisons. Là, c'est un petit miracle, j'ai envie de dire. C'est fantastique, donc il fallait que je mette VIP dans mon top 3. Ah, attends, mais quand t'en parles, ça donnerait presque envie. Ah, hein, ouais, je le vends bien, le petit VIP. Tu vends bien le VIP, tu là. On sent que ça te tient à cœur et tout, donc c'est génial. cool. Voilà. Ouais. Donc, Mais du coup, tu conseilles de regarder The Thick of It ou VIP en premier? VIP, je dirais. C'est quand même plus moderne. Je pense qu'on connaît aussi mieux peut-être la politique américaine que les rouages de la politique anglo-saxonne. Donc c'est peut-être plus accessible, je trouve. En plus, c'est des épisodes de 20 minutes et les saisons sont courtes. Font grosso modo entre 8 et 10 épisodes par saison. Donc pareil, ça s'enchaîne très très vite. Voilà, regardez VIP, c'est vachement bien. Vous l'avez vendu là. Ouais. Presque je regarde.
Mais bon, Presque. c'est pas trop ma cam. Ouais, peut-être. Ouais, si, Pas trop ma cam ça quand même. Mais ouais, non, ça donne envie quand on parle. C'est cool. Bon, donc ça c'est le top, vraiment, bon, son coup de cœur. C'est la saison 5, mais c'est pas grave, hein, on peut dire que toute la série est bonne. Toute la série est donc, fantastique. Quoi. ça cool. Allez, C'est cool. peut-être que les premiers épisodes mettent un petit peu de temps à démarrer. 4-5 épisodes, mais bon, comme c'est du 20 minutes, Ouais, une soirée, ça tu va. les enchaînes et après t'es parti jusqu'à la fin. C'est parti, ok, très bien, Double. nickel. Donc notre deuxième coup de cœur de cette année, c'est pas une nouveauté non plus, c'est une belle suite et c'est The Leftovers, la saison 2. Ah, Parce que ça, déjà la saison 1 a été un elle était véritable, incroyable. véritable coup de cœur, comment dire, ouais, enfin même plus qu'un coup de cœur. C'est-à-dire C'est un choc. oui c'est un choc, c'est une série quand on la regarde, on s'en souvient tout le temps. Enfin ça laisse des impressions, ça laisse des choses, des impressions d'images, de C'est une série musique, qui reste en toi, d'atmosphère, ouais. ça reste vraiment la musique, tu ne peux pas t'en séparer. C'est envoûtant, voilà, c'est ça ce que je cherchais, le mot, c'est vraiment Envoûtant. une série envoûtante par Damon Lindelof et Tom Perrotta, adaptée donc d'un C'est du roman de d'un Tom livre Perrotta, ouais. de Tom Disparu Perrotta, d'Emma voilà. Bunton. Et donc la saison 2, quelle était pour toi ça c'est la série d'après Jeff. Oups. Pardon. Spoiler. La saison 2 pour toi, est-ce qu'elle était mieux que la saison 1 ou est-ce qu'elle était différente? Elle était mieux, je trouve. Déjà, ils ont resserré un petit peu l'intrigue. C'est vrai qu'il y avait... Bon, on a dit que la saison est incroyable. Mais ils ont resserré l'intrigue. Il y a quelques personnages qui sont un peu mis en retrait. Du coup, on s'est plus concentré sur les personnages principaux. On était avec eux, en fait, Ouais. du début à la fin. Et pour moi, c'est ça vraiment ce qui est fort dans The Leftovers. Tu vis, en fait, la série avec les personnages. Tu es là avec leur peine, tu es là avec leur joie. Tu as une immense identification qui se crée, une immense empathie qui se crée avec eux. C'est juste incroyable. J'ai rarement, comme tu disais, ça reste en toi. Tu sors un épisode de Leftovers, Ouais. ça reste en toi. Tu as envie de replonger dans cet univers-là. C'est juste fantastique. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'ils ont aussi resserré l'unité de lieu. Ouais, c'était Dans- le même lieu. Ouais, dans le même lieu. Donc c'est... Bon, je sais pas si on a fait toute une série, tout Ouais, un on en épisode a là-dessus. vraiment Ouais. beaucoup parlé. Hein. Donc en gros, la saison 2 se déroule dans un même endroit, c'est dans la ville de Miracle au Texas. Donc en fait, je peux en parler du résumé en fait. Donc dans The Leftovers, il y a une grande disparition, donc une partie de la population mondiale a disparu comme ça du jour au lendemain. Et tout le monde s'est retrouvé désemparé derrière en ne sachant pas vraiment comment faire le deuil des gens qui ont disparu. Et en fait, cette saison 2 va se dérouler en partie dans la ville de Miracle au Texas, où en fait personne n'a disparu dans cette ville. Donc il se déroule vraiment une atmosphère très étrange, très bizarre. On a l'impression que les gens sont un peu figés en fait là-dedans. Figés Il dans le temps, y a un oui, côté c'est un ça. peu malsain parce qu'en même temps ils sont figés, et d'un côté c'est un lieu presque touristique. Oui, J'ai envie de dire, Ah il y a oui, des ben, bus c'est- entiers de gens qui viennent, oui. qui viennent voir comment on vit. Comment on vit et puis Un Miracle Hotel, le business derrière. Ouais, il y a du business derrière. C'est assez cynique, incroyable, il y a un comme côté truc. malsain, Ouais. mais un côté un petit peu fascinant Ouais. quand même, qui s'inscrit là-dedans. Et voilà, comme tu dis, c'est une série qui reste en toi. C'est vraiment une série qui te hante. The Leftovers, c'est mon coup de cœur vraiment. Comme le fantôme de Patty. Comme le fantôme de Patty, ouais. Non, Spoiler. c'est vrai, c'est pas... Oui, léger. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Oui, et cette saison 2, elle était risquée d'avoir pris seulement un groupe de personnages de la saison 1, de le déplacer et de les suivre que eux, finalement. Ouais. Ça aurait pu aussi être vraiment un raté. C'est vrai que la saison 1, on suivait tout un ensemble, toute une ville complète. Là, on est vraiment sur une famille et ça a super bien marché. Donc moi j'attends la saison 3 avec vraiment impatience. C'est pas tout de C'est suite, ça. tout de suite, mais Non, c'est l'année prochaine. Hein. Ouais, Saison mais, 2017. On a quelques petits débriefs d'informations. Autour de la saison 3, on sait qu'une partie va se dérouler en Australie. ouais, mais bon, Ouais. Ouais. Il y a déjà, dans la saison 2, il y avait des références à l'Australie. Oui. On en parlait plusieurs moments. On sait C'est qu'il y a vrai. des choses qui se passaient là-bas. Que le père de Kevin, le personnage principal, lui, est parti en Australie. Pareil, il s'est passé des trucs autour de Ouais. sa venue là-bas. Et ouais, on va aller là-bas. Et c'est la dernière saison, en fait. On n'avait pas dit ah, là encore c'est exactement. vrai, c'est bouclé après. Ouais, c'est ça. Donc, ils avaient déjà en tête d'avoir 3 Ouais. saisons. Ça, c'est... On sent un petit peu qu'il y a un petit leitmotiv autour de ça. Les créateurs planifient de plus en plus J'aime bien ça. leur fin de série. C'est vraiment comme ça que tu vois que les auteurs ils maîtrisent leur série et
ils savent où ils vont, quoi. Ils partent pas dans tous les Ouais, sens. c'est ça, il n'y a pas d'improvisation parce que la série a été renouvelée, en fait, il faut faire une nouvelle saison et ça. tout. Non, leur série, elle a un début, un milieu, une fin. Ils savent comment ça va se terminer. Et derrière, ça leur permet de construire vers cette fin et d'avoir une fin satisfaisante, j'ai envie de dire. Parce que, bon, c'est vrai que Damon Lindelof, on le connaît surtout par Lost, Oui. donc c'est le co-créateur de la série Lost, avec une fin qui a un petit peu divisé les gens. Personnellement, moi, j'ai bien aimé, mais je sais que beaucoup de gens ne sont pas de mon avis, par exemple. Oui. Et du coup, là, vraiment, il va pouvoir planifier sa fin. C'est Et surtout, il a dit dès le départ qu'en fait, donc il y a un grand mystère autour de la disparition. Il a dit qu'en fait, le mystère, on s'en moquait totalement. Il a tiré les leçons de Lost. Exactement. C'est pas une série Ouais. de mystères. Non. On n'est pas là pour savoir ce qui s'est... pourquoi c'est les gens ont disparu. On est là pour savoir ce qui va arriver à ceux qui sont C'est sont ce qui encore là, restent, en fait. c'est ce qui intéresse, et c'est comment ils survivent. Et Comment ils survivent, quel va être leur font destin, face et- au reste, et puis bon, comment On a ils envie survivent. qu'ils aillent bien, en fait. On a envie C'est qu'ils ça. aillent bien, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais C'est pas gagné, mais on a c'est envie. tellement fort, en fait, on a envie qu'ils aillent bien. C'est ça. Donc, non, ouais, vraiment, belle BO, belle image. L'image, la bande son, la acteur photographie, la réalisation, extraordinaire. c'est top à tous les niveaux. Je crois que Vraiment, là, The oui, Leftovers. sur ça, The Leftovers, c'est. Il n'y a rien à Il n'y a ajouter. rien à redire. Énorme. Vraiment incroyable. Énorme. Ouais, donc ça, c'était notre deuxième. Alors, le troisième, on a eu un petit spoiler léger de Jeff qui. Je voulais vous parler de Limitless. Alors, évidemment, à côté de. Bon, il faut un petit peu de popcorn. The Leftovers, on descend d'une catégorie, mais j'avais envie d'en parler parce que justement c'est une série qui a un début, un milieu, une fin, car elle a été annulée cette saison. Voilà, il n'y a qu'une saison à voir, et je voulais vous en parler parce que cette série personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la suite d'un film. Ouais, déjà, ça n'a pas Voilà, bonne Kevin, réputation, ouais, déjà. c'est pas terrible ça. Oui, c'est vrai, d'habitude c'est pas terrible. Film avec Bradley Cooper. Ouais. Et que je n'avais pas vu d'ailleurs, parce que bon, je vois pas trop les films, mais en tout cas, j'avais pas vu ce film. Et donc là, c'est directement la suite avec dès le pilote, en fait, un caméo de Bradley Cooper qui Ouais. passe un peu le relais pour la série. Donc la série, en fait, ça raconte l'histoire de Brian. Brian, c'est un loser. Hein, voilà, Carrément. c'est un gros loser. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va être recruté. Enfin, il va se retrouver sans le faire exprès en possession d'une pilule, enfin d'un cachet plutôt, qui s'appelle le NZT. Voilà, ce truc microscopique qu'on voit même pas dans sa main, et qui donne en fait des capacités énormes au cerveau, en fait, qui permettrait de développer toute son intelligence, etc. Le problème étant qu'avec cette drogue a des effets secondaires pire que n'importe quelle autre drogue, c'est-à-dire que tous les gens qui en ont pris sont morts. Ah oui, Voilà. gros effet secondaire. Ouais. Gros effets secondaires. Ah, en gros, ça fait des Radical. crises de manque, etc. Enfin, comme une drogue dure, Ouais, puis, crise de mort aiguë. puis mort. Voilà. Sauf que lui va se retrouver sur le chemin du fameux Bradley Cooper, donc sénateur Mora, qui, dans le film, si j'ai bien compris, a trouvé une façon de passer outre ses effets secondaires. Je n'en dis pas plus, parce que ça mérite... Enfin, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler la série. Mais ce Brian va aussi se retrouver impliqué dans une affaire de meurtre et accusé, etc. Et au final, il va travailler en consultant pour la police. Et là, vous me dites stop. Non, des consultants, on en a vu partout. Et c'est vrai, il y en a partout, il y en a marre. Mais voilà, mais s'il y en a une qu'il faut regarder, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement là, dans la série? Mais franchement, au début, j'ai juste regardé pour voir. Je comme ça Tu vois ce pour que je veux la dire ? découverte. Bah parce que je regarde toutes les séries. Donc j'ai regardé parce que je regarde D'accord. toutes les séries. Au début, je me suis dit ouais, c'est sympa, mais bon. J'ai vu The Mentalist, j'ai vu Castle, j'ai vu Lie to Me, c'est bon, j'ai tout fait quoi. Et j'ai continué quelques épisodes de plus pour voir. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait c'est des fous les mecs. En fait, le truc c'est que ça part sur un cop show normal. Avec l'enquête et la flic qui veut pas de celui qui est à côté parce qu'il est relou Très cliché. et qui fait le con tout le temps. Et en fait, ça part dans des délires, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que le consultant, donc Brian, soit juste l'élément comique, en fait c'est lui le personnage principal et ils partent dans les délires avec lui. Donc il s'autorise à faire des D'accord. trucs, grâce à sa pilule en fait, ça lui sert à faire des trucs complètement débiles.
Et il s'en amuse. En fait, c'est un grand gamin. Et du coup, mais c'est hyper rigolo à regarder parce qu'il fait des conneries, quoi. En fait, ça se prend pas au sérieux Mais du tout. Du D'accord. tout. C'est pas, ils sont pas là pour faire le truc de meurtre de la semaine et tout ça. Bon, évidemment, ils le font parce que c'est le truc. Mais ils se prennent pas au sérieux. Et alors, du coup, au fur et à mesure de la série, alors je sais pas s'ils avaient appris qu'ils étaient annulés ou pas, mais ils se lâchent de plus en plus et après ça part dans le n'importe quoi. Ils s'autorisent à faire des trucs en bande dessinée, enfin en comics, ils changent le générique, ils s'amusent avec le générique, ils font des trucs, ils s'amusent à faire que des trucs en voix off, ils s'amusent à faire des trucs avec des pâtes à modeler, enfin toutes sortes de... Énorme. toutes sortes de délires que tu as pu voir la folle journée de Ferris Bueller. Bueller. Pareil, ils font un truc du style. C'est Deadpool en fait, c'est pas. Ils s'amusent. Les mecs, voilà, ils s'éclatent. Les acteurs, ils s'éclatent. Et du coup, bah voilà, moi c'est un peu une bouffée d'air frais cette série. C'est très très marrant. Les acteurs sont aussi bons hein, parce que James McDormand, l'acteur principal, il est pas forcément hyper connu. Il avait fait une petite sitcom. Un truc, une comédie romantique. Il y a Jennifer Carpenter, donc, qui était la sœur de Dexter, qui joue en fait à peu près le même rôle que dans Dexter. Donc au début, t'es là, mais elle sait faire que ça. C'est clair. Finalement, pas trop foulé. elle devient un peu intéressante au fur et à mesure des épisodes. Il y a aussi, j'ai oublié son nom, ça y est, le mec qui était dans Alias. Victor Garber Non, un autre. Enfin bref, il y a du beau monde. Il y a aussi, il me semble, celle de Fringe là. On attend. Nina, celle qui joue Nina. Ah oui. Enfin, bref, il y a pas mal de têtes connues. Il y a des délires. Voilà, c'est la série délire. C'est la série popcorn fun en fait. Ouais, c'est hyper fun. C'est hyper fun quoi. Enfin. Il en faut des comme ça. Ouais. Et vraiment, t'as l'impression qu'à un moment donné, ils ont lâché un truc. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est parti et après ils sont partis en roue libre c'est ça. sur les petits délires et c'est très très marrant. Oui, Jeff. Colin Salmon, Non, j'imagine pour Fringe, et Ron Rifkin. Oui, Ron Rifkin. Ron Rifkin, ouais. Oui, c'était peut-être pas Alias alors en fait. Non, c'était Brothers and Sisters. Ouh, rien à voir donc. Oui. Ron Rifkin, oui, là, merci. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ils sont partis en roue libre et c'est vraiment cool d'avoir une série comme ça, des chansons. Du coup, tu m'as donné envie de regarder ça. Je regrette presque qu'elle ait été annulée non, au bout d'une saison finalement. C'est ça, enfin voilà, il a des gardes. En fait, il a des gardes du corps et il les appelle Mike et Ike comme ça, mais il s'appelle pas du tout comme ça. Et du coup, après, il change de garde du corps, il s'appelle quand même Mike and Ike. Ouais, c'est plus simple à retenir. Et puis, il essaye de leur échapper parce qu'il a pas le droit de sortir de l'appartement. Il va élaborer des plans pour s'échapper, style attrape-souris quoi. Il va faire un truc dans sa tête pour pouvoir réussir à s'échapper. Il fait des... Enfin, c'est très très marrant. N'importe quoi. Donc, je sais pas si vous avez aimé ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Hydreliox Jennifer Carpenter, c'est une actrice SYFM. Shut your fucking mouth. Pourquoi? Parce qu'elle parle trop? Oh, c'est vilain. Ou parce qu'elle a un langage assez fleuri? Je sais pas, c'est un peu à la psych, ouais, un peu comme ça, un peu comme Enquêteur malgré lui, même si j'ai pas vu 50 000. C'est vrai que c'était 50 000 sympa. C'est assez sympa. Voilà, donc voilà, c'est cool. Non, franchement, allez-y, Limitless pour l'été. Ouais, c'est une bonne série, ça a l'air une bonne série style. Ouais, pour vous remettre parce que. Et du coup, peut-être que ça aurait peut-être mieux marché s'ils avaient été diffusés justement pendant l'été. Okay. Ils ont quand même pondu 22 épisodes, quoi. Ils sont allés. Ah oui. C'était. Ouais, bon, c'est. Et puis en plus, c'était diffusé sur CBS, un peu la chaîne à papy quand même. Et peut-être que les délires, ça a pas trop fait. Ça a pas trop fait. Ça va être sur The CW. Voilà. Et donc, c'est fini pour les tops. Mais, Jeff, bouge-toi les oreilles. Mention spéciale. Prix du jury à Game of Thrones. Oui. C'est tout ce qu'on peut dire. Non, elle était vachement bien la saison 6. La saison 6 qui s'est finie il y a quelques jours. Hein. Ouais. Sur 2 énormes épisodes. C'était les 2 derniers, c'était la folie. Fantastique, ouais. Mais le dimanche soir de HBO était assez énorme cette année. Ouais. Entre Game of Thrones, entre VIP, dont j'ai parlé juste avant, Silicon Valley, qui a fait une superbe dernière saison là. C'était vraiment solide hein, chez HBO.
Ah ouais, Donc, effectivement. J'imagine que vous l'avez vu, mais en tout cas dans la chatroom, si vous avez vu le saison 6 de Game of Thrones, no Ouais, spoil, hein, no s'il vous spoiler, plaît, quand parce même. que là ça craint. Mais bon, Ça clin d'œil, on a compris. Voilà. Maintenant, j'ai l'honneur de nommer le flop intergalactique de l'année Tout à fait. à une belle série qui représente Jeff. Présente. J'espère pas. Non, C'est clair. qui a pas fait. C'est Non, méchant, quand même. j'aurais dû me dire. Une belle série qui n'a pas fait honneur à Jeff. Voilà. Voilà. Parce que depuis, il n'ose plus dire qu'il vient de Marseille. C'est pour ça, il n'ose plus se cacher. D'ailleurs, il a déménagé, il a quitté Marseille. C'est pour ça. C'est à cause ça. de la série. Cassé pour ça. C'est donc Marseille. Là, c'est Marseille, ouais, donc série diffusée, mise en ligne sur Netflix, dans une première saison de 8 épisodes. Bon, la dernière émission, on avait bien disséqué, on avait dit tout le Oui, je mal pense que l'on qu'on a- pensait on a dit. de Marseille. J'adore cette capture. Donc, ouais, c'est vraiment dans le flop, déjà parce que la série n'est pas bonne, mais surtout maintenant avec un mois un petit peu de recul, c'est surtout la déception vis-à-vis de l'attente autour de Marseille, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour ça qu'elle mérite sa place dans le flop. Parce qu'on s'est dit, voilà, une série française produite par Netflix, on attendait beaucoup de choses. Il y avait Gérard Depardieu, il y a Benoît Magimel, quand même de bons acteurs français. On s'est dit, ok, ça y est les gars, on va avoir C'est un bon. gros truc. Ouais. Vraiment, on y croit, on a vu le trailer, on avait dit, ça avait l'air pas mal, on était assez Ah, c'est sûr, non, enthousiastes. c'est vrai. Et là, pack, le coup sec sur la nuque. Direct. Boum, il nous a Direct. tués. Pam. C'était pourri. Non, Mais c'est vrai, c'est. Ouais. moi, je suis pas allé au bout, hein, je vous l'avoue, Toujours j'ai pas. pas eu le courage. Non, désolé, j'ai autre chose à j'ai Non, mieux à il est faire pas- de il mon est temps. pas sérieux, Pardon. Il est pas sérieux. T'as Je pas l'ai- vu la belle fin. Et d'ailleurs- Je la verrai jamais, hein, je vous le dis direct. Et d'ailleurs, là, tu te dis, au fait, il y a une saison 2 qui a été commandée depuis. Et ouais, parce que finalement, le hate watch, Ouais. comme on dit, ben, ça fonctionne, hein, ça fait l'audience. Les gens regardent ça pour C'est de ça. mauvaises raisons. Oui. Mais au final, ça s'accumule, ça fait assez d'audience. Oui, mais alors quand tu vois comment finit la saison, je me dis, ils auraient pu ne pas la faire de suite. Mais bon, alors ils vont encore nous faire une pirouette. Est-ce qu'on spoil la fin de saison ou pas? Non, en fait, vous vous en foutez de ça. Tout le monde s'en fout, non? Parce que Ah. du coup, moi j'ai un petit peu envie de savoir, mais j'ai pas envie de regarder en fait la série. Trop facile, il faut le mériter. Il faut souffrir pendant 8 épisodes pour avoir le droit Oh. de savoir comment ça finit. Non, mais c'est vrai. Et alors, non seulement c'est une déception de tout, hein, De tout, comme hein, tu l'as c'est dit, ça, il n'y a rien à sauver. Hein. vis-à-vis des acteurs, même par rapport aux attentes qu'on peut avoir sur un Benoît Magimel qui est censé quand même bien jouer, etc. Bon, tout ça, ils ont. Et en plus du showrunner, monsieur. Le showrunner. Ça, c'est ça qui Monsieur m'a le plus Cyril, tué. Hein. qui a continué. Bonjour la prétention. Bah, parce que même depuis qu'on a fait l'émission, c'est pas par rapport à nous, parce que nous ils s'en foutent ce qu'on a dit, mais depuis qu'on a fait l'émission, j'ai encore entendu des choses qu'il a dites, et c'est toujours non, mais vous avez pas compris. Oui, c'est ça, c'est pas sa faute, le c'est truc. nous. en Tout le fait. monde, alors, Mm. j'ai bien aimé, tout le monde, sauf les Parisiens, a aimé Marseille. Oui, c'est ça, c'est Ok. le. Après, c'était que la France qui avait pas aimé, mais le monde entier avait aimé. Sauf qu'en fait, il y avait les critiques des. Les critiques des médias américains, Bah, ça faisait très 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 mal. c'est aussi ça, Donc, franchement. non, C'était la c'est- représentation de la série française à l'étranger, ça a Ah été ouais. Marseille. Mais je préfère Ça, à la en fait, limite la sous le plus- soleil, quoi, tu vois. Ah C'est oui, aussi bah, la au représentation moins de... sous le soleil, ça pète pas plus Sous haut le de son soleil, cul. ça hein. s'appelle Saint-Tropez à Ça l'étranger. sait ce que c'est, C'est ça sait pas Saint-Tropez, faire autre c'est chose. Saint-Tropez, c'est des maillots de bain, c'est voilà, des piscines, c'est bon. Mais Marseille, c'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions, quoi. Et donc, il y aura donc une saison 2. Alors là, cette fois-ci, moi, terminé. Hein. Le hate watching, c'est bien sympa, Non, mais non, bon, mais je pense que les gens vont pas savoir avoir une deuxième saison. c'est pas possible. Même si c'est sur Netflix, que ça apparaît sur mon Netflix, je ferai semblant de pas le voir. Non, merci. Je redirai Non, une- merci, monsieur. Next. Autre coup de gueule. Alors là, c'est un coup de gueule général parce qu'il y en a marre. Ouais. Il y en a marre. C'est tout, il y en a marre On de dit quoi stop. Il y en a marre, on en a marre, on n'a pas fini. Il y en a marre des revivals, des suites, tout ça. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Parce que là, cette saison, il y en a eu qui ont été vraiment nazes. Naze. Et Qui ont vécu et qui sont morts de l'indifférence la plus totale. alors je dis ça en même temps, Limitless. Bon, c'est Oui, un peu voilà. la suite d'un film. Ok. Mais limite là, ça avait un truc un peu Putain, original. il y a eu Rush Hour. Rush Hour, dont tout le monde n'en avait Enfin, ça, rien à foutre. C'est- Comme je dis, la série a été Personne ne diffusée, sait a même été pas. annulée. Personne ne sait. L'indifférence. Ouais, Personne ne sait qu'il y savait a eu qu'elle Rush avait Hour. Incroyable. Et il y en a. Enfin.
Et le truc, c'est que cette saison, en fait, ils ont annoncé les séries à venir et il va n'y avoir que ça. Et En fait, il y a eu raison à ça. Donc, en lisant un petit peu à droite à gauche pourquoi ils font ça, parce qu'en fait, ça a peut-être pas fonctionné aux États-Unis, mais c'est des séries en fait qui vont, enfin, c'est des concepts de séries qui vont cartonner à ouais, l'international. non, c'est clair. Par exemple, la série L'Arme Fatale a déjà été achetée par TF1. Par exemple, tu le vois déjà la pub Ouais. L'Arme Fatale sur TF1. Ah oui. Tu peux être sûr que L'arme fatale. tu peux être sûr que MacGyver va être acheté. Ouais. Je le vois bien sur M6, la soirée Alors, MacGyver, tu sais vois. que MacGyver, ils ont refait un pilote. Oh là là, ça déjà, ça c'est pas bon. Ça. Ça, c'est. Ça, alors moi j'ai vu des images qui circulaient comme avec le MacGyver qui avait coupé ses cheveux. Parce qu'on s'était un peu foutu de sa gueule. Donc, il y a avec eu les- un focus group en fait, Ils c'est se ça. sont dit, Ils se sont alors dit, non, les cheveux les longs cheveux, comme ça va ça, pas, est-ce que ça va le faire ou pas du tout? Donc maintenant il a les. Je sais pas s'il les coupe ou quoi. Écoute, on c'est est la sur, meilleure, on est ça. sur, non, on est sur le coup là, parce que c'est très important les coupes de cheveux. Mais C'est primordial dans donc, une ouais. intrigue, et dans un personnage. Ouais, donc bon bref. Dans le longueur des cheveux. Voilà. Et Mais non, mais c'est ça en fait, ça cartonne, Ça, ça cartonne à l'étranger, c'est pour ça que. oui, c'est pour ça qu'ils comme s'en on est font. très très impatient de voir l'Exorciste. Ou pas. pas. Quand on voit Ou le pas. trailer. Alors par contre, on dirait même pas un revival, on dirait qu'ils ont pas vu le film et qu'ils veulent faire une série. Non, comme on l'avait dit, c'est des gens qui ont vu. C'est pour le public qui aime Paranormal Activity. En gros, qui n'aime pas les films d'horreur. Tu n'aimes pas les films C'est ça. d'horreur, mais c'est très 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 bizarre. Voilà. On devrait, on va dire, on va prendre les paris sur combien d'épisodes sont diffusés là, Ah, on sur la devrait faire série ça, c'est cool, avant ça. l'annulation. On va faire des cotes. On va parier Ouais. là-dessus. On va Non, toute une enfin, je grille sais et pas tout. si je sais pas si vous ça vous énerve, mais c'est enfin. Bah, c'est dommage, lourd, nous quoi. on Enfin, aime le T'as l'impression qu'il y a que ça quoi. parce qu'on est entre guillemets, enfin, on peut pas forcément parler d'âge d'or des séries, Oui. mais la production est quand même Ouais, assez bah oui, énorme quand même, ici ouais. actuellement. Il y a beaucoup de très très bonnes séries, beaucoup de séries originales qui sont très bonnes. Pourquoi faire ça? Non, mais c'est clair. C'est pas le talent qui manque aux États-Unis. En plus, les gens sont là pour produire et faire des séries. C'est comme s'il y avait une disette ou qu'il Ouais, manquait ouais. quelque chose. C'est rien qu'on comprend pas. En même temps, tu vois, enfin, ça a rien enfin, c'est pas à voir, mais les dessins animés, c'est la même chose. Ils ressortent tous les trucs des années 80-90, ils les refont maintenant. Donc bon. Ouais, ils relancent ça. La fête à la maison, là, cette saison, Ah oui. quelle bouse. Sur encore Netflix, tiens, saison 2 commandée pour l'année prochaine, ça, Mais apparemment pareil, là, ça je marcherait pense que- vachement bien quoi. Bah, je sais pas entre le hate watch ou les vrais fans. Non mais là c'est pas, ça peut pas être du hate watch. Il y a trop d'épisodes pour que ça soit du hate watch, c'est des gens qui aiment bien. Là pour le coup, Je ne comprends pas. bah, Vraiment comment si je c'est joue à fond sur la possible. nostalgie, après, enfin, il paraît que c'est un gros carton, mais Netflix on sait jamais vraiment très bien les chiffres, mais Ouais. et pourtant c'était vraiment naze quoi. Après Netflix, des fois, de façon dont ils commandent certaines séries, ils sont un petit peu dans. C'est la commande statistique, hein. Ils voient vraiment ce qui fonctionne au niveau des visionnages un petit peu chez tout le monde. Et parfois, ils commandent des séries ou des films autour de ça. Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'ils savent qu'ils ont une base de fans qui aiment ce genre de séries. Donc ils vont les nourrir en fait à travers ça. Et du coup, ça marche pour eux. Bon, pour nous, c'est un peu dommage. Bah, Mais, écoute, quand voilà. on aura vu Prison Break et qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais plus quoi. Tour de Il y en a Prison Break, trop, il y en a c'est trop. Mais bon, cette saison, on a vu Heroes Reborn par exemple. Je t'avais dit que ça allait être pourri, hein, Heroes. Je l'avais annoncé dès Mais le ouais, départ. mais franchement, ça a marché sur moi. J'avoue que les 2 premiers épisodes, j'étais à fond quoi. Mais bon, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est vraiment nul quoi. Ça n'a pas Et changé en fait. ceux qui l'ont jamais vu, et ben, du coup, ils savent que c'est nul tout de Ils suite. savent que c'est nul dessus, ils n'ont Direct. pas envie de voir le reste. Quoi. Direct. Et bon, X-Files, on va dire que. X-Files c'était mitigé, globalement. On a vu ce débat, déjà, on avait débattu là-dessus. Ouais, après, on a déjà débattu, mais c'est le mieux du pire quoi. Enfin, Ouais, c'est le je mieux sais- du je pire, sais ouais, pas comment c'est bien dit, ouais, c'est ça. dire ça, mais voilà, c'est. C'est un petit bof, peu, quoi. ça nous attriste un peu parce que c'est certaines séries comme ça qu'on a aimées Mhm. et qu'on voit dans des versions un peu moins bonnes, enfin, pour être poli. Ça, C'est ça, donc ça C'est, touche un ouais, petit bah, peu à un c'est côté ça. un peu nostalgique. Nostalgique. Nostalgique, exactement. Non, Mais abonné voilà, vive X-Files, le- c'était pas de la merde non plus. Tout de suite. Ah, le point troll X-Files par Ouais, Monsieur on a Sivek. dit pas de troll dans la chatroom. Je dis ça, je dis rien, mais. Voilà, le Marseille de la Fox. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Ouais, la Mais, croisière s'amuse. C'était pour nous ça, la truc, je sais pas, c'est arrivé dans le Slack. Ouais, la croisière s'amuse, moi je serais pour un reboot de la croisière s'amuse avec que des guests, mais du Saturday Night Live ou des trucs comme ça. Ah ouais, j'adorerais un truc
parodique. Voilà, là pour le coup ça Carrément. serait marrant. Mais sinon bon, Voilà, vive l'originalité, hein, vive Ouais, l'audace. On vive dirait l'audace, hein, c'est exactement ça. Et justement à propos d'audace, d'originalité, tout ça, on était un petit peu jeunes et fous pas. C'est ça. en début de saison. Trop optimiste. On était plein d'espoir, on s'est dit, waouh, des nouvelles séries vont être lancées, c'est génial et tout. Et donc on vous a parlé de Quantico. Et là, je fais mon mea culpa aussi parce que Moi aussi également. ouais, pareil. J'avais dit beaucoup de bien de Quantico. Voilà, on avait dit énormément de bien de la série Quantico, qui est donc une série de ABC avec cette jeune femme qui s'appelle Alex Parrish, qui est donc une jeune recrue de Quantico, l'académie d'entraînement des agents du FBI. Et donc on va suivre son parcours dans l'académie avec les autres recrues. Ouais. Et en parallèle, il y a une deuxième timeline en fait, il y a plusieurs timelines finalement, parce qu'en fait cette fille, à la fin de son année d'entraînement à Quantico, va être accusée d'avoir causé la plus grande attentat terroriste aux États-Unis depuis le 11 septembre. Elle est retrouvée sur les lieux, plus ou moins inconsciente, et bon, c'est elle qui est accusée. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura deux timelines. La timeline du présent, donc l'enquête sur elle est accusée, pourquoi elle a fait ça, etc. Et si c'est pas elle, qui est-ce, comment elle va se défendre, etc. Et flashback avec le début de son année à Quantico et la rencontre avec ses camarades, comment ça se passe, etc. Et franchement, le pilote, il est vachement bien. Oui, c'est ça en Non, fait qui est fou le en pilote, fait. ils ont tout C'est donné. que c'était plutôt bon en fait au départ. C'était très très bon, c'est hyper rythmé, ça ressemble à du Shonda Rhimes, il y a plein de personnages, il y a beaucoup de musique, Le personnage était attachant, le personnage était plutôt plutôt intéressant. pas mal, ouais, voilà, il y a plein de C'était choses, assez varié. puis il y a des allers-retours avec présent, passé, c'était Il y avait un vraiment côté bien fait. accrocheur en fait, qui te donnait envie Ouais. de voir la suite. Ouais, parce que t'avais vraiment envie de savoir pourquoi. Pourquoi du comment, au final. Il faut effectivement aimer les flashbacks, mais franchement, c'était bien utilisé, on va dire ça comme ça. Donc franchement, on s'était dit, c'est cool, ça va le faire. C'était la meilleure série qu'on avait vue ce mois-là. Ouais, parce qu'après, il y avait d'autres trucs aussi. Elle était pas très bien, mais en tout cas, on était enthousiastes. Non, c'est vrai. On peut pas nier qu'on était enthousiaste. Le truc, c'est que cette série a beaucoup d'épisodes. En fait, 22. Il y a eu la coupure mi-saison, mais c'est comme toutes les séries. Hein. Oui, ça c'est normal. Et jusqu'à... Ah, parce que moi, j'ai tout vu. Jusqu'à mi-saison, c'est pas mal. On est sur notre enquête, notre attentat. On va savoir qui l'a fait, comment elle s'en sort ou pas, comment on va l'aider ou pas, qui peut être responsable ou pas. Enfin, ça part dans tous les sens, il y a plein de fausses pistes. C'est assez amusant finalement, il y a des twists, tu les vois un peu venir quand même, mais bon, jusque-là, tout va bien. Mais alors, la deuxième partie, ils repartent sur d'autres attentats. De toute façon, je suis obligée de vous dire, sinon je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Donc c'est la même chose, en changeant la personne, mais au final, c'est quand même elle qui va se retrouver encore une fois. Au départ, c'est pas elle, mais ça finit toujours par elle. C'est pas elle, mais c'est Donc pas on elle. se demande, tu vois, c'est un peu... Pourquoi c'est un peu relou. Et il y a de plus en plus de choses qui sont dans le passé, c'est-à-dire qui suivent l'entraînement à l'académie, et ce qui pouvait être intéressant au départ, c'est-à-dire de voir comment les recrues du FBI sont entraînées, quel type de tests on leur fait subir, etc. Ouais. Ça finit par une espèce de micmac amoureux, de Grey's Anatomy-esque, je sais pas ce qu'on peut dire ça. Voilà, je couche pas, je suis avec, je suis pas avec, je trahis pas, j'ai un secret et tout le monde va le découvrir. Enfin, en gros, ils ont tous des secrets. Tout le monde va découvrir les secrets, mais en fait, ils en avaient d'autres cachés encore plus. Donc voilà. Les secrets avec les secrets. Tout le monde va essayer d'enquêter sur les autres, etc. Tu découvres plein de trucs et ça part dans tous les sens. Et au final, sur ces attentats, parce qu'en fait, ils y reviennent, sur les premiers, c'est toujours lié. Je pense qu'il n'y a pas un personnage qui n'a pas été accusé du truc. Donc au final, t'as l'impression que t'as une liste. Alors, bon, c'est pas lui. Alors on pourrait dire que c'est lui. Et à la fin, t'en as rien à faire. Voilà. Le truc, c'est qu'ils ont réussi à nous faire un truc haletant où il y avait du suspense, des twists. Même si parfois les ficelles étaient un peu grosses, bon, ça pouvait passer.
faire un truc débile où tu vois venir les twists à 3 km et à la fin, tu te dis bon, maintenant si elle se faisait exploser la bombe sur la gueule, ça nous arrangerait, ça y aurait moins d'épisodes à voir. Bon Ça départ. finit comme ça, mais moi j'en en pouvais plus. Les derniers épisodes, j'ai T'es allé au vraiment- bout quand même, hein, Ouais. je respecte ça. Quoi. Ouais, mais je voulais voir, tu vois, je me disais, est-ce que. Bah, non, t'as l'impression qu'ils ont construit. Alors à la fin, t'as l'impression qu'ils ont construit au fur et à mesure. Il fait, bon, c'est. Et du coup, cette charmante Alex Paris, ils ont pris un cas Chopra qui est. Que Jeff elle avait l'air de trouver très très charmante. Mais c'est vrai, c'est une ancienne Miss Monde. À la fin, t'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est lui coller des claques. Voilà. Et C'est un petit peu paquet. dommage quand c'est de la personne, l'héroïne de Et la paquet. série. Non mais c'est ça, tu veux dire, il faut que... qui est-ce qui hésite? Bon, il y a du troll dans la chatroom, là, c'est moche. Hein. Donc je sais pas si vous avez regardé ça, mais franchement ça vaut pas le coup de rattraper pour l'été. C'est juste beaucoup trop long. C'est le gâchis en fait, un peu Ouais. de cette saison 1. Le gâchis. Non, ce n'est pas Tal. Non. Pourquoi elle ressemble à Tal? Ouais. Ouais. Ah, des gens qui voient rien. rien. Oui, il ressemble à Tal. pareil. Non, pas vraiment. T'es qui, Tal? Ah, Qui est Tal, la chanteuse? d'accord. Oui, il y a du débat dans la chatroom, franchement. Ce n'est pas ma génération tout ça, je Ouais. ne comprends pas. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Donc, c'est vraiment dispensable et je l'ai voulu le mettre dans le flop parce que c'est pas un flop, c'est pas nullissime, c'est pas du niveau de Marseille. Mais C'est du gâchis en voilà, fait. tu vois, ça c'est partait le gâchis. bien et poum quoi. Donc, non. Franchement, non. Et C'est ça pas arrive. déception. Quoi. Ah oui, au fait, ça arrive sur M6 le 12 juillet. Hop, toup, toup. Voilà, donc... Pourquoi pas, ça peut marcher. Hein, Ah mais non, mais je dis pas que ça va pas marcher, c'est juste que c'est Il lourd. faut pas que les gens regardent. C'est un peu lourd, bon, enfin bon. Je vous conseille pas. Je crois qu'on en a beaucoup dit, et on n'a pas encore parlé de notre plat de résistance. Oui, voilà, c'était Et ouais, nos top c'est et nos clair. flops. Donc hein. on va vous parler de la série Roadies tout de suite. Donc à présent, on va parler de la série Roadies. Donc c'est une série diffusée sur la chaîne Showtime, donc qui compte 6 épisodes. Le premier épisode a été diffusé le 26 juin dernier. C'est une série qui a été créée par Cameron Crowe. Cameron Crowe, dont vous dites peut-être quelque chose, c'est un réalisateur. Il a notamment fait Jerry Maguire, Almost Famous. Il a fait l'adaptation américaine de Vanilla Sky, Vanilla Sky, ouais. avec Tom Cruise. Un réalisateur que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Ouais, j'avais pas aimé le film, moi, mais bon. Vanilla Sky. Bon, j'aime beaucoup Tom Cruise. Ouais. Je sais pas, on n'est pas sur le sujet n'est pas là. Et donc Cameron Crowe en fait c'est un ancien journaliste à Rolling Stones. Donc c'est un célèbre magazine américain. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le monde de la musique. Donc d'ailleurs Almost Famous, on parle énormément de ce monde de la musique là. Et donc les roadies, qu'est-ce que c'est? Ce sont un petit peu les techniciens qui vont accompagner les groupes et les chanteurs pendant les tournées. L'équipe technique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe technique, ouais. Ouais, Grosso modo, c'est ça. Donc c'est une série donc, qui va suivre ces personnages-là. Donc c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été fait. On n'avait pas encore vu le quotidien de ces personnes-là. Donc c'est ça. Donc au sein, donc on a le toute une équipe, voilà. Ouais, tout un manager, c'est assez disparate. Hein. On a le manager, on a le producteur, on a juste les gens qui déplacent les instruments au sein de la musique. Pendant les tournées et tout ça, il y a le conducteur du camion et tout, t'as le vétéran qui a vu toutes les tournées, qui a vu les Who, qui a vu les grands stars de la country, les petits jeunes qui débarquent au milieu de tout ça, au milieu des légendes. Donc c'est assez disparate. Donc au casting, on va retrouver Luke Wilson à droite qui incarne Bill, le manager. Donc de la tournée, on a Shelly incarnée par Carla Gugino qui est de la productrice, pardon. Ouais. On la reconnaît pas trop, hein, Carla Gugino. Ah si, moi je la reconnaîtrais partout, Carla Gugino, Elle est grand chouette, fan. elle est chouette. On a Gooch, pardon, qui est le chauffeur qui est incarné par Luis Guzman, peut-être assez connu. Hein. Ouais, je peux mettre la photo, tiens. Mais oui, Ouais, il est au cinéma, il est dans les séries. On a Milo, qui est le responsable des instruments, qui prend un accent britannique alors que le mec est américain. Donc, pourquoi pas. Et on a donc Kellyanne, qui est la petite jeune, qui est incarnée par Imogen Poots, donc qui est une jeune roadie, qui découvre un petit peu cet univers, qui est un petit peu... Elle est un petit peu à la recherche d'une vie un peu stable, en fait, d'une certaine normalité. Et elle va un petit peu découvrir le côté un peu anormal, le côté un peu exubérant, fou de cet univers, en fait, de cette grande famille que sont les roadies. Hein.
c'est un peu elle la révélation de la série, quoi. C'est la jeune actrice qui est pas Ouais. connue, qui a pas mal fait parler là dernièrement grâce Ouais. à cette série, parce que c'est vrai que c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir un Voilà, peu c'est le personnage de point ce de vue, monde-là. hein, C'est la plus jeune, c'est la plus rêveuse, et elle va nous montrer un peu comment ça se passe, et elle est tiraillée entre deux univers, donc le côté stable qui l'attire, mais en même temps elle a une vraie passion, Pour la c'est musique, la ouais. passion au premier sens du terme, quoi, pour la musique, et on va effectivement voir comment elle va gérer ce double... Il va falloir qu'elle fasse des choix. à Ça un va moment devoir donné, faire ouais. des choix, effectivement. Cette série, c'est comment dire, c'est un peu brouillon. Moi, j'ai trouvé que je m'attendais vraiment à quelque chose de très rock'n'roll. Je suis d'accord. Bon, déjà, rien que le titre, hein, tu vois, Brody, c'est un truc qui ça pète, ça claque et tout. Je m'attendais à vraiment un truc vraiment punchy. Pour l'instant, c'est un Ça peu ronronne un mou, peu, hein, quand même. mais c'est vraiment du charme. Alors après, moi, je vous incite vraiment à aller voir quand même pour voir ce que vous en pensez, parce que ça se sent que le Cameron Crowe, c'est son job, quoi. Enfin, c'est ce qu'il aime, c'est sa un vie, passionné. c'est sa passion, et il le transmet vachement bien. Moi, je trouve que les personnages qui sont créés, l'ambiance, tout ce qui se passe dans les coulisses, il y a quelque chose qui se transmet. Il y a une quoi. passion pour la musique qui, elle, se transmet pas mal. En revanche, j'ai pas retrouvé vraiment la passion pour finalement le métier de radio. En tout cas, moi, je l'ai pas Mais ressenti en oui, fait. pour Ça. ceux qui le font, enfin pour le rôle qu'ils ont à jouer. en Pour fait. le rôle là-dedans, parce que tu sens que les personnages eux-mêmes sont passionnés Mm. par ce qu'ils font, et que pour eux, être Roddy, ce qui est fantastique, c'est de pouvoir donc côtoyer toutes ces grandes légendes Oui. du rock'n'roll. C'est un peu du name dropping à chaque fois parce qu'ils arrêtent pas de Ouais, citer ils tout le balancent temps. plein de trucs, ouais. C'est- Mais au final, j'ai l'impression que c'est un peu des spectateurs de l'histoire et qui ne sont pas réellement c'est acteurs, ça, en fait. exactement. Et pour moi, déjà, en tant que spectateur, j'ai un petit peu de mal. Je vois pas comment je vais pouvoir suivre une série où finalement les personnages principaux vont être spectateurs de ce qui va se Ouais. passer et ne vont pas avoir une Et influence moi je pense que directe. justement c'est ça qui va bouger avec la petite jeune. Je pense que c'est par rapport au discours qui est tenu dans l'épisode. C'est en fait, en gros, c'est l'équilibre du groupe va être menacé par un espèce de manager qui veut réduire les coûts du truc Ouais. et qui veut absolument. Un peu cliché, hein. Ouais, voilà, le mec qui est pas humain, qui est dans les chiffres, quoi. Voilà, exactement. Et il leur tient un discours en disant moi je vends une marque. Enfin l'ancien temps c'est terminé, moi c'est la nouveauté, c'est la modernité, etc. Et je suis là pour faire marcher une marque, etc. Et les mecs, enfin c'est des mecs, ils ont des bagages énormes, ils ne répondent rien, ils sont là, ils sont un peu abattus. Ouais. Et c'est la petite jeune qui vraiment réagit et qui va montrer que en fait la musique c'est pas ça, la musique c'est le cœur, la musique c'est la passion, c'est pas l'argent, c'est pas la gestion, etc. Et c'est elle qui répond. Et je pense que c'est avec elle qu'il va lancer le truc. Mais c'est vrai que pour l'instant on a vu qu'un épisode, c'est pas on Tu sent sens les qu'il y a- petits trucs. Il y a une T'as envie, conviction. voilà. Moi j'ai derrière envie de l'aimer, mais pour l'instant ça m'a pas encore. Moi, y a pas quand eu j'ai vu d'élan, la série, quoi. je me suis dit, en fait, c'est une série qui aurait été parfaite pour Aaron Sorkin. Non, Ils auraient fait que marcher après. ils auraient parler. fait que marcher. Bon, Aaron Sorkin, c'est quelqu'un que j'adore, mais c'est quelqu'un, donc, que ce soit à travers The West Wing, donc les coulisses de la Maison Blanche, The 60, donc il montre les Ouais, coulisses c'est des vrai émissions que de télé. c'est un chef de C'est quelqu'un qui à la fois arrive à créer une histoire avec des personnages compétents et passionnés, et qui arrive à créer un effet un petit peu communicatif où en fait tu as envie de les rejoindre, tu as envie de passer du temps avec eux. Moi j'ai vu The West Wing, j'avais envie de m'engager dans la politique, tu vois. Bon, alors c'était pas gagné, tu vois. Mais il y a justement quelque chose de communicatif à travers ça que j'aurais aimé retrouver dans l'Oldies, et qu'en tout cas, que t'as pas. à partir de ce premier épisode, peut-être que ça s'améliore par la suite, j'ai pas retrouvé dans cet épisode-là. J'avais pas envie vraiment d'être avec eux, dans cet univers-là. Alors après, j'aime bien les personnages. Pour l'instant, je trouve que les acteurs sont tous très très bons. Très, très bon. Il y a une très bonne alchimie entre tous les acteurs. Donc c'est ce qui va un petit peu me motiver pour continuer à suivre la série. Mais j'espère réellement qu'ils vont arriver à me vendre ce côté-là. Est-ce que j'ai envie de devenir Roddy moi aussi? Est-ce que tu as envie de c'est un prendre petit la peu ça, route, en fait. de tailler la route et d'y aller, quoi. C'est ça, la conviction de la série, c'est ça qu'on va essayer de te C'est vendre. vrai.
J'espère qu'ils vont arriver à faire ça par la suite. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont vendu un peu le truc. Il y a la musique. Parce que ça, en revanche, c'est tip top. Hein. La BO, c'est une merveille. Fantastique, il y a du Bob Dylan, il y a du Pearl Jam. Ouais, les Ramones. Le Ramones, c'est un régal. C'est vraiment un régal pour les oreilles. Et la scène de fin. La scène de fin est très réussie. La scène de fin, tu vois, l'épisode tire en longueur et tout. Tu es là, ouais, ok, vas-y, et t'avances. Et puis là, tu vois la scène de fin, tu fais ah ouais. C'est ça. J'ai trouvé la réalisation très plan-plan pour les 3/4 de l'épisode. Et à la fin, il te vend un truc, tu fais ok, d'accord, ok, ça le prends. fait. Et c'est un vrai retournement de situation et de truc à la fin. Hyper bien filmé. C'était magnifique. C'est amené et construit, c'était vraiment top. Et là, tu sens le mec qui a l'amour du cinéma derrière. Exactement. Ouais, mais je peux pas, non, moi je veux pas vous dire ce que c'est, mais allez voir. La scène de fin, très la scène de fin, elle est géniale. Et du coup, c'est ça qui te donne en fait envie de voir la suite. C'est exactement ça. C'est ça qui t'accroche à la fin. Donc, franchement, ouais, c'est un truc. Moi, j'ai eu l'impression de voir une série qui était faite avec le cœur. Et du coup, j'ai envie de lui donner sa chance, même si c'est pas pour l'instant le gros hit que j'aurais aimé que ça soit. Ouais, exactement. Que ça. Mais ça mérite au moins de voir. De toute façon, en plus, la première saison est courte, on a dit, elle fait 6 épisodes. Je pense que ça mérite au moins de voir au moins la première saison et voir en tout cas où est-ce qu'ils veulent nous amener avec tout ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Justement, moi je voulais toucher 2 mots sur la série Vinyl parce que c'est à peu près, c'est le même truc, ça parle des coulisses de la musique. Je sais pas si vous avez vu, Vinyl, c'est passé en février. Et un mot sur vinyle, oui, je dis un mot sur vinyle. Donc cette série-là, c'est vachement plus clinquant. Hein. Ça se passe dans les années 70, donc c'est les coulisses, mais c'est les coulisses d'une maison de disques. Et on suit Richie Finestra, qui est joué par l'excellent Bobby Cannavale, qui est donc un producteur qui est un peu sur la brèche. Sa boîte est en passe de faire faillite, donc il essaye de trouver plein de nouveaux talents, etc. Le truc, c'est que c'est comme je l'ai dit, les années 70, donc ce mec, il marche à la coke, il marche à l'alcool. Voilà, c'est le truc, c'est la série des excès. Un peu trop d'ailleurs, je trouve, parce qu'on a bien compris au bout d'un moment, c'était pas non plus la peine d'insister. C'est pas forcément très subtil en fait. Et voilà, sachant que Vinyl, c'est une série entre guillemets qui a vraiment bénéficié de beaucoup plus de buzz parce que réalisé par le pilote réalisé par Martin Scorsese, de 2 heures de pilote quand même. Hein. La série coproduite par Mick Jagger. Coproduite par Mick Jagger, c'est le bébé de Mick Jagger parce que c'est lui qui voulait faire sa série. Il a casé son fils d'ailleurs dans le casting. Il a dit je fais la série mais il y a mon fils dedans. Voilà, il a ça fait des années qu'il veut faire ça. Enfin, tu sens le truc aussi, bon, c'est son monde quoi. C'est vraiment la musique, c'est très très rock'n'roll aussi, c'est vraiment cool. Mais j'ai pas réussi à finir. Je sais pas toi. Moi j'ai fini la saison. Moi j'ai dans l'ensemble bien aimé cette première saison de Vinyl. L'atmosphère est juste fantastique. Moi qui aime le rock de cette époque-là, c'était du pain béni pour moi. Ah bah oui. T'es plongé dedans le David Bowie et tout, c'est magnifique ça. Incroyable, dans chaque épisode, t'as la chanson d'un épisode, les compiles après sont disponibles sur internet. Et ils sont malins quand même le truc, hein, parce qu'ils te vendent, ils vendaient chaque compile après les épisodes. Ouais, c'est ça. Et justement, j'ai retrouvé dans Vinyl ce que j'ai pas retrouvé pour l'instant dans le disque, c'est-à-dire que les personnages sont plus dans l'action. On sent qu'il faut qu'il gère sa maison de disque et s'il n'arrive pas, c'est la merde. Il va devoir mettre la clé sur la porte. C'est ça. Du coup, je trouve que tu es plus impliqué dedans. Mais comme tu le disais, ça part un petit peu dans les excès. Ça va un petit peu too much. Et surtout, il y a une intrigue criminelle qui pour moi ne sert absolument à rien. C'est ça. Ça n'apporte rien. En fait, c'est assez fourre-tout. Moi, j'ai trouvé que c'était chouette cet épisode-là, mais le pilote en tout cas, ils auraient dit, je pense, se concentrer uniquement sur le label de Richie et tous les intrigues qu'il aurait pu y avoir autour. Ça aurait été infiniment plus intéressant que c'est un criminel qui justement après va entrer tout un tas d'excès, l'usage de la drogue de Richie, l'alcool et tout ça. Finalement, c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois avant. Les personnes qui sont dans les excès. Et t'as l'impression qu'ils ont voulu aussi faire t'en mettre plein la vue, mais c'est too much quoi. Tu vois, t'en prends plein la figure. Ça fait très Scorsese. Mais c'est les clichés de Scorsese, donc tu vas retrouver les affranchis, tu vas retrouver la mafia, c'est ça, tu vas retrouver du casino, tu vas retrouver un peu le loup de Wall Street avec les excès de drogue, mais au lieu de faire quelque chose de nouveau avec, on va plutôt garder les clichés et finalement rien créer de neuf
à partir de ça. Donc toute cette partie-là, pour moi, n'était pas nécessaire dans la série. La série, pour moi, était meilleure juste centrée sur la musique. Oui, c'est Au vrai. final. Sur la musique, c'était La chouette. musique était top. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, Roadies, c'est la série du cœur. Vinyl, c'est un peu la série du fric, quoi. Ah oui, c'est beaucoup plus clinquant. C'est clinquant, ils s'en mettent plein la vue. Ben, ils ont plein de pognon. Ah Enfin, oui, c'est- oui, c'est magnifique. C'est la plusieurs millions de reconstruction, dollars c'est- pour le voilà, pilote, c'est. hein. Après, C'est- ça c'était une va série pas, fort, HBO ça était- va pas à l'essentiel. avait Quoi. Moi, beaucoup misé là-dessus. du coup, en plus, j'ai trouvé que ça, par rapport au pilote, après, ça descendait. Ouais, parce il y a un que, gros creux c'est- au milieu de c'est- saison. Et là, Ça remonte un peu vers c'est la pour fin. ça. Ouais. Ils Mais n'ont pas tenu non plus les Voilà. promesses. Mais moi, j'avais aimé les personnages. J'ai eu un coup de cœur pour Ray Romano, qui était pour un Très- acteur que très je bon. n'aimais pas particulièrement. Oui, bah oui. Ouais. C'était bon, Ray Romano, c'est la sitcom. Papa Bricole, non Non, c'est Tout le monde aime Tout le Raymond. monde aime Raymond. Et voilà, Dylan Raymond. Ouais. C'est une des voix de l'âge de glace aussi, si ça m'intéresse. Bon, franchement, il paye pas de mine, mais c'est le meilleur du Ouais. casting, Raymond. En fait, c'est un bon acteur, ce mec. Ça a été une vraie révélation pour moi. Tout le casting est bon. Avec un petit bémol pour Olivia Wilde, mais c'est pas sa faute C'est parce pas que ça, son c'est personnage, le rôle, quoi. Enfin, son rôle est mal écrit. ouais, Là-dessus, là, les pareil, personnages les rôles de féminins, femmes, quoi. Enfin, ouais, alors là, ouais. C'est là la différence entre Lodis entre et Rodis Vinyl, et ouais. Vinyl. Hein. Les Les personnages rôles de féminins femmes sont dans Vinyl, assez... c'est assez Il y a une catastrophique. tentative dans Vinyl avec le personnage qui devient la directrice artistique au sein du label. Tu sens Oui. qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Ouais, Et le tu personnage sens de que- Olivia Wilde, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe totale. Et j'en suis presque désolé pour elle. Oui. Bah, tu sens qu'elle a été motivée par ça, Ouais, qu'elle a vraiment envie de effectivement, marquer, Mais bon, c'est pas. poser sa patte. C'est et pas non. top, quoi, effectivement. Autre série musicale qu'on pourrait vous conseiller, hein, si vous êtes parti là, vous êtes dit, vous avez raté la fête de la musique, vous enchaînez Roadies, Vinyl, il y a très peu, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus. Alors là, il y a beaucoup d'épisodes, c'est Nashville. Kezako Nashville, Je n'ai pas vu Nagil. tu n'as pas vu Nashville. Alors, Nashville, c'est une série de ABC qui a déjà 4 saisons au compteur. Et donc, dans laquelle Connie Britton, donc celle qui est assise sur le fauteuil, ex de Friday Night Lights, incarne une chanteuse de country. Alors, c'est moche de dire ça, mais c'est un peu âgé. Parce que quand on voit Connie Britton, hein, qui est un tout petit peu une superstar de la country, qui est un petit peu sur le déclin, et qui va faire face à la concurrence de la jeune Juliette Barnes, qui est donc jouée par Hayden Panettiere, qu'on avait découverte dans Heroes. Oui, Jeff, en commentaire. L'oral, se meurt. Hein. Il n'aime pas Hayden Panettiere. Eh ben, tu as Ah, raison. non. Non, c'est autre chose. Tu Ah n'aimes non, pas. il aime. Ouais, non, eh ben, bon, je suis pas fan. Bref, donc en gros, Encore c'est. Olivia Wilde, Ouais, personnellement. oui, c'est autre chose, c'est une autre Voilà. catégorie quand même. Et donc, Nashville, ça raconte vraiment le duel. En fait, c'est un duel entre deux femmes qui se détestent et qui sont obligées de partager la scène au départ. Il y a aussi d'autres intrigues, c'est-à-dire qu'on suit des aspirants chanteurs qui veulent percer dans le monde de la musique et qui écument les bars, font des petits boulots, etc. pour essayer de vivre de leur job. Il y en a un qui écrit des chansons, il y en a une qui chante, etc. Enfin, et c'est tout un mélange. Et en fait, c'est une bonne surprise. Honnêtement, j'ai pas tout vu, je suis pas fan de la série. Pour autant, j'ai vu beaucoup d'épisodes, je pense que j'ai dû voir la première saison en entier. Et c'est une bonne surprise parce que moi, je n'aime pas la country. Alors là, c'est vraiment Moi dans non un- plus, c'est pour moi ça non que j'ai plus. pas voulu voir la série. Et On va pas trop. la série trop se motiver. montre, enfin, la série sait être intéressante parce que les personnages sont hyper attachants et on te montre le parcours de la star de la country, la star vieillissante qui a quand même réussi à gérer sa carrière et sa famille parce qu'elle est aussi maman et elle a son mari qui bosse, etc. qui est un peu entre guillemets la femme au foyer, enfin comment ça fonctionne chez eux, etc. Ok. Et la jeune starlette aux dents longues qui est parfaitement affreuse. C'est vraiment le rôle de la bitch, quoi. Enfin, le truc, tu as envie de la détester tellement c'est la starlette, c'est la Miley Cyrus, quoi. Tu vois, t'as envie de mettre des claques. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure que ça avance, tu découvres pourquoi elle est comme ça, tu vois qu'elle a un passé compliqué, qu'on l'a drivée pour qu'elle soit une star, et donc ça critique aussi le fait, les parents qui Ah oui, vont, l'enfant star, un petit l'enfant peu poussé star à qui l'enfance. commence à 4 ans sur les scènes et que les parents sont... Voilà, ce genre de choses. Donc ce côté-là est intéressant. Le côté, surtout le côté de ceux qui veulent percer dans la musique, c'est vachement intéressant aussi. Et pour le coup, il y a des musiques absolument géniales. Parce qu'autant sur les stars de la country, on est sur des grosses scènes
avec les gros concerts, etc. Vraiment comme on pourrait dire la Les country, gros comme on shows connaît, américains. le truc qui moi me plaît pas du tout. Autant sur les petits chanteurs, c'est limite soirée au pub quoi. Tu vois, c'est vachement sympa, acoustique, guitare-voix, des trucs magnifiques, des ballades, des choses. T'en restes vraiment bouche bée tellement c'est joli. Et du coup, ça a un peu changé mon opinion sur le monde de la country. Voilà, j'ai pas encore porté les Santiago, mais c'est quand même. On n'est pas loin, Voilà, quoi. ça ouvre un peu les perspectives et tu te dis, bah ouais, en fait, il y a des chansons cool, il y a des rythmes sympathiques, c'est pas juste les cow-boys et chapeaux, quoi. Il y a aussi ça, c'est clair. Mais il y a ça. Donc c'est plutôt cool. Et alors Nashville, elle a une histoire particulière, c'est que cette saison, elle a été annulée au bout de 4 saisons. Et elle a été sauvée par une chaîne américaine, alors je sais plus le nom si je regardais parce que je ne me rappelle pas, c'est CMT, qui est en fait une chaîne de country qui est basée à Ah oui, Nashville. d'accord. Donc elle a racheté la série pour continuer un petit peu. Si vous voulez voir cette série, elle passe actuellement sur Série Club. C'est la saison 2 en ce moment. C'est pour ceux qui regardent encore la télé à la télé. À la télé, à l'ancienne. Voilà. Dernière série musicale qui est pas non plus du tout ma cam, mais qui est dans un univers très très différent, c'est Empire. Alors je suis sûre que dans la chatroom vous avez vu Empire parce que tout le monde en a parlé. Tout le monde a forcément vu un petit peu Empire. C'est une série de la Fox, c'est passé sur carton. Sur la Fox c'était un carton, c'est passé sur W9 chez nous. Donc ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. Ça raconte l'histoire de Lucius Lyons, qui est une ancienne star du hip-hop, et en fait il a fondé un label américain de rap qui s'appelle Empire Records, et en fait il apprend dans le pilote qu'il est gravement malade, il n'en a pas pour très très longtemps, et donc le truc c'est qu'il va falloir qu'il désigne un héritier pour son empire. Il a 3 fils, en gros lequel va être le plus méritant. On dirait une tragédie shakespearienne, c'est un peu ça, mais c'est un peu Dallas quand même. Le truc, Mais ouais, après c'est un peu Dallas. Et pour couronner le tout, le truc c'est que sa femme, Cookie Lyons, la fameuse Cookie Lyons, parce que tout le monde devrait connaître le personnage de Cookie Lyons, en fait elle était en prison, et juste à ce moment-là elle sort de prison après 17 ans sous les barreaux, et elle est pas contente parce qu'elle a été envoyée là, enfin bref, il y a de la vengeance dans l'air. Ouais, il y a un petit peu de rancune. Il y a de la grosse rancune, et Cookie elle va pas se laisser faire. Voilà. Enfin, moi ce que j'ai aimé dans les épisodes que j'ai vus, c'est vraiment Cookie quoi. Le personnage est vraiment chouette. Mais c'est devenu un personnage culte aux États-Unis. Ouais, complètement. Et alors là, c'est là qu'on voit la différence de culture. Je disais tout à l'heure Nashville, c'est vrai que la country c'est très américain, nous on est un peu hermétique ici aussi. Empire c'est un peu la même chose pour moi en tout cas. Ouais. Moi justement c'est ça qui m'a attiré dans Empire, parce que j'aime bien le hip-hop, c'est ça qui m'a d'abord attiré vers la série. En revanche c'est un soap Empire au final, et c'est ça un petit peu qui m'a bloqué vis-à-vis de la suite. C'est pas forcément le genre d'intrigue entre les relations familiales, de savoir qui va hériter, tout ça, c'est pas... Comme je dis, je m'attendais vraiment à une série sur le rap, sur le hip-hop, sur le label musical, sur la musique. Et finalement, il y a de ça, mais bon... C'est pas vraiment le sujet de la série. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment persisté après dans Empire. Moi je déteste le hip-hop, mais alors une puissance, vraiment je déteste ça. Donc déjà j'ai souffert quand j'ai regardé la série, parce que je n'ai pas réussi à accrocher à la musique. Et il y a quand même vachement de hip-hop, de R&B, de trucs comme ça. Le côté soap, c'est vraiment très soap aussi. J'ai un peu de mal aussi. Bon, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que je n'ai pas regardé cette série. En revanche, je reconnais vraiment les qualités des acteurs qui sont vraiment chouettes. La réalisation est vraiment chouette aussi. Enfin, c'est bien fichu. Après, il faut aimer l'univers. Voilà, c'est juste une question d'univers dans lequel je ne peux pas rentrer. Je suis assez... il y a tous les ingrédients pour une série qui puisse cartonner, justement. Il y a un univers fort. Et donc le côté soap, ça fonctionne forcément au bout d'un moment. Si tu aimes les personnages, c'est quelque chose que tu vas te faire revenir chaque semaine devant ton écran pour savoir comment ça va évoluer. C'est tu peux dire indéfiniment quasiment. Et puis en plus ils ont fait aussi le coup des BO qui sortent, etc. Voilà. Il y a des artistes qui ont enregistré des morceaux extraits pour la série. Timbaland, Pitbull, Justin Timberlake, entre autres, parce que je suis pas très
très au fait de toute cette musique-là, monde mais du bon, en hip-hop, tout cas, celle-là, ça. je l'ai codée. Et Non, la musique est top. Hein. non, je n'aime pas I Am, c'est ça. Donc, bref, voilà, voilà. Si vous aimez Le hip-hop, le déjà, top, je pense déjà, que c'est déjà une condition. voilà, pour il faut voir, aimer le hip-hop, mais après, ailleurs. bon, faut accepter les codes du SOP. Parce que ça joue Exactement. vraiment sur les codes du SOP, mais Voilà. donc voilà. C'est différent de Roadies, Ouais, de tout est Vinyle. Hein. différent. De toute façon, toutes les séries dont on vous a parlé, il n'y en a pas une qui ressemble à Voilà, l'autre. c'est ça. Elles parlent toutes de l'univers musical, mais de façon tellement différente. Juste pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que Glee. Hein, parce Oui, que, c'est voilà, clair, il y a d'autres choses qui se La passent musique niveau, à la télé ne se niveau résume pas à musique. Glee. Bien, heureusement. Heureusement, oui. Et donc, il y a plein de choses super sympas. Donc, voilà. Je pense qu'avec tout ce qu'on vous a dit, j'espère Voilà, que vous il y allez a- trouver au moins une série pour C'est l'été. clair, il y a moins peut-être L'été qui en vous musique. touchera, qui sera beaucoup peut-être Ouais. au milieu de tout ça. Ouais. C'est ça, il y aura les goûts. Mais je pense que quand même une série qui passe du Bob Dylan, c'est quand même la classe. Ouais, c'est quand même classe. J'ai ça, j'irai. C'est des classes. Et ben c'est tout pour Pour la notre partie fête de émission. la musique. Et vous alors justement dites-nous un peu dans la chatroom une fois que vous aurez fini de faire des blagues et des jeux de mots ça a l'air- Avec ça a l'air- Tal. je crois qu'on a raté pas mal de choses une fois que vous aurez fini de dire faire des blagues nulles voilà, dites-nous vous aussi si vous aimez les séries musicales et quelles chansons vous aimez, etc. Voilà. Et aussi, on renaît sur les tops et les flops. Ou autre Qu'est-ce- chose, hein. Parmi les séries que vous avez Si vues vous voulez cette dire des saison à la flops, télé, allez-y parce que qu'est-ce Alors, que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez Il y a détesté. eu tout un débat sur Lucifer, la série. ah, Je crois que toi, tu Il y a as des I gens am qui the étaient devil. pour. Il y a des gens qui étaient contre. Ah Voilà. ouais, Lucifer. pas grand fan, c'est pas ma cam, on va dire. Ah, moi je suis fan de l'acteur. C'est moche. Mais il est tordant. Je trouve il cabotine à fond, mais j'ai vraiment accroché. Je trouvais que ça partait bien. Il y avait un gros ventre mou en milieu de saison. Je me suis un peu ennuyée. Et finalement, les derniers épisodes m'ont réveillée. Et j'ai bien aimé le twist final. Et quand j'ai vu l'annonce du futur casting de la saison 2 pour le nouveau personnage, comment je Ne spoil spoil. même pas C'est bien. c'est sur le bien. nouveau personnage, je me suis dit ouais ça peut le faire. Donc, Ok, donc toi, tu aimes bien Lucifer. Donc. ouais j'ai bien aimé, voilà. Certains épisodes c'était... Ouais, moi, il n'y a pas assez d'ingrédients pour me donner envie de suivre le truc. Hein. Ouais, après il faut accrocher au personnage de Lucifer parce qu'après il n'y a que Ouais, lui. pour chacun quoi. son truc après. La fliquette, moi je la trouve pas du tout intéressante. Et ils ont beau développer l'intrigue autour de sa vie, etc. Et de son ex-mari, on s'en fout un peu aussi. Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est pour meubler, ça. C'est des intrigues pour meubler. Ouais, c'est un peu Parce ça. qu'il y a 40 minutes Franchement, par épisode, faut combler un petit peu. C'est Lucifer, c'est que Lucifer qui m'intéresse parce que le reste, c'est vraiment pas... Je sais pas. À la parle de limite Lucifer. aussi, Lucifer, c'est d'enfer. Ouais. vu qu'on est sur les trucs, les séries, etc. de la saison, en fait, du coup, Oui. de l'été Oui. dernier à cet été, on peut Oui. parler de Doctor Who. Non. Tu sens la séparation. Non, mais moi, parce que, enfin, c'est quand même une série qui va changer de showrunner, qui est quand même une grosse série. ouais, il reste encore une saison avec Ouais. en fait. Mais non, sur déjà Doctor Who, il n'y a pas de saison cette année. Déjà, ça c'est mal, c'est pas normal ça. Moi, je l'ai trouvé top. C'est la saison 8, hein. Ou on Neuf. est au 9 9. Oh déjà. Oh la vache. Ils ont été vraiment top. Il y avait surtout la fin de saison m'a énormément surpris. Peter Capaldi est fantastique. Je pense qu'on pourrait résumer ça. Ça, je suis d'accord. Peter Capaldi est fantastique. Le mec est tellement. Avoir un grand acteur, ça simplifie énormément les choses. Des fois, tu peux avoir des dialogues qui sont pas forcément très bien écrits, mais quand tu les donnes tu en nourris un grand acteur, il t'élève le niveau Ouais. forcément. Donc forcément, la série est meilleure à travers ça. Mais il y avait quand même des super épisodes au niveau des concepts. J'ai retrouvé comme le Moffat que j'aimais à part certains moments. Donc Moffat, il y a toujours certains tics qui m'agacent et qui en agacent beaucoup. C'est énervant parce que tu vois un truc, tu dis c'est du Moffat. Tu vois que c'est du toujours Moffat. pareil. Mais il y a des fois où tu sors un concept, l'épisode, je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, mais où il n'y a On que est le vraiment du rêve docteur un peu quand même. à l'écran pendant tout l'épisode. Il n'y a que lui. C'est pour moi, c'est un des meilleurs de la série. C'est-à-dire, il n'y a pas de boîte de conserve qui... Il est tout seul. Ça c'est bien.
c'est un des meilleurs de la série, c'est un épisode qui m'a bouleversé. Vraiment, je l'ai vu 2 fois, à chaque fois il me prend le cœur cet épisode par rapport à tout ce qui arrive au docteur, à l'injustice. Alors, est-ce qu'on peut le voir sans avoir vu le reste? Parce que moi, je veux Non. bien regarder un épisode, mais c'est... non. Non, voilà. Il est lié à l'intrigue de la saison. Donc non. Et par rapport à l'intrigue de la saison, moi j'ai beaucoup aimé Clara Oswald, qui vraiment, s'est vraiment révélée au cours de cette saison. L'actrice est super, le personnage vraiment a évolué, on l'a poussé vraiment dans ses retrouchements. Elle, voilà, on sait que l'actrice a quitté la série et je trouve que son départ était très réussi. Il a eu la fin qu'elle méritait. Ce qui n'était pas gagné. Tu m'aurais posé la question 2-3 épisodes plus tôt, je t'aurais dit que c'était pourri. Mais finalement, Moffat nous a emmenés quelque part, dans un endroit finalement où elle méritait d'être en fait. Et c'était vraiment réussi. Le départ était vraiment réussi. Il change pas de docteur là. On Pas ne tout de sait pas. suite. On sait On pas. sait qu'il reste encore une saison, donc qui sera D'accord. 2018, en 2017-2018, qui sera la dernière de Moffat. Donc on ne sait pas si Capaldi reste ou non. Il s'en va. Après il s'en va. En revanche, on change de compagnon. Ah, exactement, il y a une nouvelle compagne. Ah mais oui, c'est la blague, non? Ouais, c'est ça, ouais, qui Bill. arrive. Bill, qui fera son début pour le Christmas Special donc en décembre. D'accord. Premier épisode. Pourquoi il y a des gens qui demandent Sleepman dans la chatroom? T'inquiète. J'ai besoin Ah, d'expliquer. tu vas caler Sleepman. Ah, c'est Pellman. Ouais, le caméo. Ah oui, bah oui, l'acteur le plus célèbre de trucs. Alors, Boukani qui nous parle de... Non, c'est oui, Boukani. C'est On va voir Cédric, qui le strip. Ça y est, il est parti. Bah oui, on en parle de ça. Oui, alors il y a plusieurs. Il y a Atsuko et Atsuko et Boukani qui veulent parler de Dark Matter. Tu as vu ça? Je n'ai pas... Attends, c'est lequel Dark Matter? C'était le pilote qu'on avait vu... Non, ça c'était Killjoy. C'était Killjoy, pardon. Non, ça c'était pourri. Dark Donc du coup, Matter, je n'avais pas vu c'était Dark les Matter. mecs qui se réveillaient dans le vaisseau et ils savaient plus qui ils étaient. Et en fait, ils s'appelaient par des numéros. Non, parce qu'ils savaient plus leur ça, nom. c'est ni les, rien. c'est les séries sci-fi, je vous avoue que j'ai un Ouais. petit peu passé la main. Désolée parce que moi non plus j'ai pas continué, j'avais bien aimé le début. Je me souviens, on en a parlé dans Geeking. Mais c'est vrai qu'avec le stream c'est bête, il peut pas me dire. Il me semble bien qu'on a parlé dans Dark Matters dans Geeking et que on avait bien aimé le concept. Après, j'ai pas continué. Donc, est-ce que vous avez un avis? Dites-nous. Du coup. Oui, est-ce que vous avez... Voilà, les gens amnésiques et disent qu'ils se pointent tous un flingue les uns sur les autres parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont sur le vaisseau et ils sont tous là, ils sont tous en joue et puis après du coup ils s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est dans l'ordre dans lequel ils se sont réveillés. D'accord. Donc c'était pas mal. Ah non mais Killjoy c'était pas cool par contre Minotaur. Hein. Killjoy c'était très mal joué. Je sais qu'on est en manque de SF quand même, mais... Très mauvais Killjoy, décor. c'était dur. Bah, il y a The Expanse. Cédric il dit ça dans la chatroom. Ah mais il est revenu. On l'a commencé, on l'a pas fini. Ouais bah C'est c'est top, comme... The Expanse. C'était bien. C'est comme le début tout, était hein. bien. Mais pareil, c'est vrai que je n'ai pas fini Ouais, la on a pas saison. fini. Le début était intéressant. Hein. Le problème c'est que voilà, les séries sci-fi, je les regarde, je les commence mais je les finis jamais. Mais pareil, il manque un truc à chaque fois dans les séries sci-fi C'est, pour vraiment accrocher. Vous avez bien aimé vous, Dark Matter? Donc alors il va falloir remettre ça. Bon Killjoy non, hein, vous allez pas me convaincre parce que vraiment, en plus j'ai vu 2 fois le pilote, une fois chez moi et une Double fois ration de au Killjoy. TGS, non. Donc ça c'est pas très cool. Il y en a un qui râle, Minority Report, c'était pour dire que c'était nul. Hein je sais plus qui c'est parti dans la Là, on timeline. parle justement des adaptations. Dans le revival. côté revival raté, c'était Minority assez terrible. c'était assez raté, ouais. Nul. Quoi d'autre? Dites-nous. Parce que comment on remonte? The Expanse, c'est une tuerie. Killjoy. Ouais, Dark Matter, c'est mieux Killjoy. Non, mais on est bien d'accord. Mais Killjoy, non, c'est vraiment nul. Hein. Tamanos il a dit j'ai un avis mais je m'en souviens pas. Très bien. Ça veut tout dire. ça résume bien la série, je pense. Si tu te rappelles Alors, pas de ce que tu en as pensé. Pedro Itos, une saison 2 de Section 0 a été annoncée. Non, pas encore. Il y a Lord Arsion qui parle de l'annulation rocambolesque de Castle. Ah ouais. Oui, ça c'était Ce un bon sketch. bazar, Ça. quoi. Ouais, en fait, ils avaient viré Stana Katic Ouais, c'est ça. qui joue Kate Beckett. Et du coup, là, il était question d'une saison 9, si je me trompe pas, sans elle, que avec Castle. Donc c'est n'importe quoi. Et apparemment, Nathan Fillion, il avait signé pour ça. Enfin, c'était les rumeurs. Et au final, ils sont faut bien décidés manger, hein. Ouais, mais attends, chier, hein. Des impôts à C'est bon, payer il a aussi. mangé pendant 8 ans, oh. Et finalement, ils ont annulé la série. Mais heureusement, puis en plus, c'était nul à la fin. J'ai arrêté de regarder. Et pourtant, j'ai au moins regardé les 7 premières saisons.
Je veux dire, j'avoue que... Non, mais moi, j'ai Toi, des tu trucs... persistes dans les Ah, séries. mais ça, c'est ma tu peux pas spécialité. décrocher en Ah non, fait. moi, je commence, je compétitiste, finis on l'arrête toujours les séries. Donc, Ça parle un truc aussi comme ça. de Brain Dead dans la chatroom. pas encore vu Brain Pas Dead, vu, mais ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal, exactement. Ouais. Ça a l'air C'est dans pas ma mal. liste de séries à voir Ouais, moi bientôt. aussi, moi aussi, ouais. Ça a l'air cool. Mais oui, ils ont annulé Castle, Bouni. Je suis désolée de te dire ça en rigolant, mais parce que je pensais que c'était acquis, quoi. Que... Ouais, mais t'inquiète pas, à France 2, ils vont passer des rediffs pendant les 15 ans qui viennent, je pense. Non, mais franchement, c'était un peu chiant quand même depuis qu'ils étaient ensemble. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça nul. Ouais, mais c'est toujours comme ça dans les séries. Une fois que tu mets les personnages en couple, Ah il n'y a plus aucun intérêt en fait. Bah là, Tu c'était peux citer toute une liste de séries entières où c'est clair. c'est comme ça. Better Call Saul, saison 2. Ah, moi j'ai adoré la saison 2 de J'ai Peter. pas vu encore. Je n'ai pas vu la saison 2 de Better Non. Call Saul. Et la saison est vraiment. On est dans l'univers de Jimmy McGill. Et en fait, la série est un peu séparée en deux. D'un côté, on a Jimmy, et on va surtout suivre Mike. Ah, là, tu Mike me vends devient des trucs. quasiment le co-personnage principal de la série. Et c'est fantastique. On a vraiment on est dans la partie comment il devient le Mike que l'on a connu dans Breaking Bad. Il n'est pas encore impitoyable, il a encore une conscience. Tu sens le potentiel quand Tu même. sens le potentiel. On t'explique déjà pourquoi il fait ce qu'il fait par rapport à sa petite fille, tu vois l'attachement qu'il a pour elle, mais il n'est pas encore en mode ouais, c'est bon. tueur, et on sent le personnage avancer vers ça. On sent aussi Jimmy qui devient petit à petit Saul Goodman. Il y a un côté un petit peu tragique à son histoire, parce qu'on sent que Jimmy il veut s'en sortir, il c'est met ça. du sien, il est un petit peu rattrapé par sa personnalité, mais aussi par son entourage, à côté de son gros con de frère. Il a dit un gros mot. Deux frères. Et voilà, c'est toujours aussi magnifiquement réalisé. La Ah, photographie ça est par encore contre... sublime. C'est une des plus belles photographies à la télé, je pense, actuellement. Et voilà, elle est top. Vraiment, voilà, je t'encourage vraiment à regarder la saison 2 de Bon, Better Call Saul. ça sera cool. On parle aussi du renouvellement de Archer. Ouais, Ah, ils ont renouvelé 3 saisons d'un coup. moi Bim. je suis fan. La cette autre, je crois Non, que tu je n'as pas regarde regardé. pas. Je regarde pas. Moi j'adore cette série encore. C'est une série, il y a des catchphrases dans tous les sens. En fait, ils regardent que les trucs un peu Ah mais satiriques. c'est satirique et barré, moi j'adore ça. Donc Archer c'est vraiment le cliché de l'espion. C'est un peu le OC 117. Ouais, mais animé, faut dire. En Pour animé. ceux qui n'ont jamais vu Arthur, c'est... Enfin, moi c'est juste l'image en fait, je vois le truc, je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc ça a c'est l'air ça, ouais. bizarre. T'as un côté un peu anachronique, alors tu sais pas vraiment à quelle époque ça se déroule, parce que t'as plein de références à la guerre froide. Donc t'as les vieux ordinateurs pourris, mais ils ont tous des téléphones portables, tu vois. Ah ouais, d'accord, très bien. Donc voilà, il y a plein de clichés sur la série espionnage. Une galerie de personnages complètement tarés, aussi barrés les uns que les autres. C'est un univers dans lequel il faut se plonger, mais c'est génial. Bon, le truc, quand on prolonge une série de 3 saisons directes, ça ne peut qu'être une bonne série quoi. Enfin, Ça- je veux dire, tu peux pas. c'est balancer génial, un ouais. truc. Il y a- Bon, après il y a Mars. Non. Enfin, Il y a 4 saisons sur Netflix, je crois, Ouais. qui sont actuellement. Je vous Ah encourage ouais. à vraiment les regarder, à binge-watch et tout ça. ah ouais, carrément. Il y a une galerie d'acteurs en plus incroyable qui font les doublages derrière, plein de guest stars en tout Il y genre. a Preacher aussi, vous en avez pas parlé, je crois. Preacher, on en avait Ouais. parlé dans Geeking, je Geeking. crois. On avait parlé du premier épisode. Ah oui, non, mais ça vous empêche Oui. pas d'en reparler. T'as aimé toi? T'en es où? Alors moi, Preacher, j'avais lu le comics. Je suis grand fan du comics, j'ai l'intégrale chez moi. Alors, il faut voir ça véritablement comme une adaptation, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont changés par rapport au comics, donc c'est vraiment une bête un petit peu différente. Le pilote est pas mal. Il y a certains changements qui m'ont un peu chagriné parce que ça touche vraiment au cœur de certains personnages et par rapport à des événements qui vont survenir après, donc je sais pas trop comment ils vont amener ça. Mais les acteurs sont bons, les acteurs sont plutôt bien choisis, l'univers est très très cool, l'univers encore barré, espèce de mélange entre le côté un peu sanguinolent et l'humour un peu noir de Tarantino Hmm. que l'on peut Ouais. voir, et le côté un peu démoniaque de séries comme un peu Supernatural par exemple. C'est vraiment un univers très particulier, Preacher, mais voilà, c'est très satirique, c'est un peu barjot, même beaucoup barjot par rapport à ce qui va se passer par la suite, vous n'avez encore rien vu. Et faut donner sa chance à la série, ça se regarde quand même pas mal. Après moi, en tant que fan du comics, forcément j'ai une vision un peu différente. Ouais. J'ai quelques doutes par rapport à la suite, mais je vais au moins regarder la D'accord. saison 1 dans son entier. Bah en fait moi c'est le contraire, c'est qu'en fait je connaissais pas et ça m'a un peu déstabilisé
Ah, mais truc, c'est quoi. taré. C'est bizarre. Mais encore, Et du vous coup, avez je rien vu n'arrive par pas. rapport à la suite. Hein. Moi, je connaissais pas l'univers et c'est un peu trop d'un coup pour moi. J'arrive pas à accrocher. Pourtant, j'ai vu 3 épisodes là. Sur le premier, ça m'a. C'est très Je c'est trash. savais Hein. pas du tout ce que j'avais regardé. Après, j'ai trouvé que c'était trop. C'est bizarre que je dise C'est- ça, non, mais mais c'est trop vraiment sanguinolent, trop, Ah, c'est too trop much. dégueu quoi. C'est Trop- pas forcément une série qui va parler à tout le monde. Et le côté redneck des gens et tout ça, il a affaire, enfin comme il est prêtre, il va voir des gens qui ont des problèmes, etc. Il a affaire à tellement de misère que c'est l'Amérique c'est bien plombant profonde. avec des mecs, voilà. Bon, Mais ça crée une c'est- atmosphère vraiment particulière. C'est ouais, avec Cédric, on n'est pas du tout d'accord sur ça parce que lui, il a beaucoup aimé. Il me dit ouais, c'est le nouveau True Blood et tout. Je vois bien le coup de l'atmosphère et tout, mais dans True Blood, il y avait un côté fun que je. Là, je trouve que c'est. fun quand même dans Preacher. Hein. C'est plus glauque que fun en fait, je trouve là. Ah, moi je trouve ça fun hein, quand même. Hein. Et puis moi, j'ai. Avec le personnage de Cassidy, même Tulip. Le vampire, il est Le terrible. vampire, Le vampire est irlandais. cool. Le vampire est cool. Ouais, j'ai bien aimé le vampire. Même Tulip, elle est géniale. Là encore, ils ont changé un peu la personnalité de Tulip par rapport aux comics. Mais c'est une bonne adaptation. Ils ont vraiment fait quelque chose d'assez intéressant. Mais avec elle, c'est un quoi. truc, moi, j'arrive pas. Je vois qu'il y a plein de qualités. Je Non, mais comprends que ça je puisse comprends plaire, que ça, mais ça j'arrive parle pas à tout le monde. Hein. J'arrive pas vraiment C'est à... assez particulier, Preacher. Mais moi j'adore. À rentrer dans le truc, quoi. C'est chelou, quoi. C'est chelou. Ouais. C'est vraiment chelou. Et donc, du coup, fouf. Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce qu'on Encore qu'est-ce quelques qu'on questions disait encore Je pense que Ouais, on va pas- une ou deux, ouais. Une ou deux avant qu'on va peut-être conclure après. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, lisez les comics. Mais peut-être qu'en fait, en ayant vu les comics avant, ça peut-être être un peu. Les comics sont encore plus trash. Je sais pas, moi je pareil, trouve hein. vraiment. Quand tu sais pas ce que tu vas regarder, Ah, ça surprend. Hein. t'es là, ouah, je suis tombée où Tu le prends dans la face. Hein, excuse-moi, le mais Preacher. un mec avec une tête de cul, bah tu te dis, bah c'est quoi? C'est tête enfin, de cul, c'est Ouais, normal. mais toi tu fais, ouais, c'est normal, c'est un comics, c'est normal, c'est Earthface quoi. Tu vois, genre. Mais enfin. Ils ont expliqué pourquoi il a. Ouais, mais c'est. Enfin, c'est. Ouais, mais bon, enfin, c'est. C'est un univers, Preacher. Un univers très particulier. C'est très bizarre. Mais je comprends que tu n'accroches pas. Hein. Ça passe ou ça casse. Qui dit quoi? Une nouvelle saison de Dexter? Ouais, c'est une rumeur. Ouais. Non. Il est pas en train de couper les arbres. Bah si, Dexter. si. Ah, bah là, non, je râlerais parce que ça serait une fausse bonne idée, voilà, exactement. Non, Oh la non. connerie quoi. Nouvelle saison de Dexter, c'est comme une nouvelle saison de Prison Break. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Il y a comment il s'appelle Rosine. Prison Motion. Prosin Motion qui arrive à la bourre. Déjà, coucou. Et tu sors de Game of Thrones, ton ressenti en un emoji. Ce Un serait quoi? emoji, ouais. Enfin, un pouce levé ou un pouce en bas, c'est quoi C'est quoi là? Juste pour nous dire quoi. Parce que bon, c'est bien lui qui a un mug Game of Thrones, non? C'est pas lui qui l'a gagné? Ah oui, Donc c'est pour ça, il faut c'est qu'il clair, faut il faut une faut photo qu'il d'ami. Hein, faut qu'il commence quoi. En attendant, donc voilà, Dexter c'est over. Non mais c'est over, moi j'ai même pas entendu cette C'était rumeur. over, Je depuis n'entends bien rien. longtemps. Je Bien ne avant que ça veux t'arrive, rien, hein. je ne veux plus entendre ça. Et besoin moi de j'ai tout. vu. Vous avez vu aussi Outcast? Parce que c'est sorti en même temps que Preacher. Non, pas encore. hein. Bon, Mais j'ai très envie. Justement, j'étais un moi petit je peu en suis manque. déçue là. C'est vrai Déçue. Moi, Ouais. j'étais un peu en manque de séries, justement, un peu épouvante, horrifique. Et j'attendais beaucoup de Outcast. Je sais pas ce que ça va encore. Ben en fait, Outcast, ça serait un bon remake pour l'Exorciste. Plus que l'Exorciste qu'ils vont faire la saison prochaine. Ah oui, on est carrément Parce dedans. que ça parle de ça et c'est bien fait. Et j'ai trouvé que le pilote était vachement bien, mais moi j'ai été déçue par la suite. Le pilote j'ai vraiment bien aimé. Et pourtant, ça fait flipper. Et c'est assez Ah, malsain. c'est bon. C'est pas le genre de truc que j'aime regarder. Et j'ai bien. Ouais, franchement, ouais. J'ai hâte de voir. Les scènes d'exorciste, il a rien à envier au film. C'est pas copié, c'est pas du copier-coller, c'est pas. Mais tu dis, ouais, il y a une idée, il y a ça, et ça le fait. Ça le fait vraiment bien sur le pilote. Ouais. Après, je sais pas. Alors, Idreliox, cher ami, Non. je te remercie. Il est temps de faire la minute Gotham. Il était une fois un podcast dans lequel on m'avait dit, mais non, mais Gotham, c'est nul. Mais oui, Alors- c'est une Gotham. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Voilà. Ben moi j'ai vu la saison 2 et je la trouve vachement bien. Et vachement mieux que la 1. Et oui. Donc la saison 2, elle est... C'est le syndrome de Stockholm, ça. Non, enfin non, mais non. Parce qu'elle a corrigé les défauts de la saison 1 et en plus les personnages sont vraiment
bien développés, tous. Ils sont intéressants. Oui, même si Moi j'ai l'impression énervé. qu'ils n'en avaient plus rien à foutre et que c'est un peu sans filet, on part un peu Non, dans tous non, les non, sens. bah non. Alors dans là, cette franchement, saison. carrément pas. Le méchant de la saison 2, il est génial. Et c'est pas un méchant genre Mr. Freeze, tu vois. C'est pas un méchant comme ça. C'est un vrai méchant, pas un modifié ou un truc, tu vois. Un mec avec un cerveau Ouais. qui réfléchit et qui dirige tout le monde et qui dirige la mafia, qui dirige ses hommes et tout ça. Puppet Master. C'est un vrai un méchant avec un cerveau, quoi. Donc qui peut durer longtemps, qui meurt pas tout de suite, qui se fait pas capturer tout de suite. Et du coup, c'était hyper bien. C'était James Franck qui joue le Oui, il est un méchant. bon acteur. Il est, L'acteur est bon. Ça, et voilà, il fait tout le temps les méchants, mais il sait faire ça super bien. Et ça, c'est pour la première partie de la saison 2. La deuxième partie, c'est sur autre chose qui est ça parle d'expériences qui sont réalisées. C'est assez bien mené, c'est très intéressant. Et à la fin, ils arrivent à tout relier, les deux parties ensemble. Et ça, c'est vachement bien fait. Chapeau. Donc ils savent où ils vont, puisque tout Chapeau l'artiste. s'est relié et c'est vachement cool. Par contre, Ça le les seul a pas truc que j'ai pas bien compris, c'est que dans la saison 3, ils vont changer l'actrice qui joue Ivy. Voilà, on la voit très très peu dans la saison 1. C'est Dans la une série sur les méchants en fait. Hein, Voilà, la saison 2, il y a on la Bruce voit Wayne, mais on comprend pas trop beaucoup. ce qu'il fout là au final. Hein. Et du coup, on parle de Gotham. Ah non, c'est pas de moins en moins bien, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, non, franchement. Hein. Moi, je trouve Ouais. que... Ah ben moi, j'ai vachement aimé Rihanna. J'ai vachement aimé le méchant. Enfin, si on parle de Galavante, moi, j'ai vachement aimé. Donc ouais, non, franchement, bon, après, voilà. James Franck en roue libre dans la saison 2. Merci, Bonessé. C'est fantastique comme blague. Ouais, non, Kevin s'est dit dans sa tête, non, mais Non, carrément pas. là, tu pourrais dire Je tous les crois, arguments que tu veux. je crois tu que ne pourras Kevin, il va jamais retourner au foot, il va me pas se remettre à convaincre Gotham, que c'est Gotham vaut fini. quelque chose. Je peux pas. Kevin, cet été, tu Pas vas- après tu vas- avoir lu tous les comics Batman, avoir Non, vu mais tout voilà. ça, tu arrives à Gotham. J'ai l'impression de voir la série Batman avec Adam West dans les années 60 en fait. C'est la même chose, mais modernisé en fait. Boum, bam, Le truc kitsch au possible. Bien sûr, Robin. Bien sûr, Robin. Partons en RW. Bon d'accord, je l'ai pas peux convaincu sur ce coup-là, Désolé. mais moi j'ai pris vachement de plaisir à le regarder. Donc tant Bah, pis pour écoute, toi, tant pis, c'est tu principal, vas, écoute. tu vas rater... Ah oui, d'accord, Galavante en humain, oui. C'est vrai. Oui. Galavante était marrant. Sur ce, donc tu vas regarder quoi Kevin cet été? Galavante peut-être. Juste Galavante, pas là. Non, j'ai raté. Limitless. Peut-être Limitless, ouais. Tu m'as un peu intrigué avec Non, Limitless. parce Il y a que une chance, moi je regarde Il Limitless. ouais. s'engage à regarder Limitless, on est Je ne m'engage sur rien du tout pour l'instant. Je Oh. considère le fait peut-être que je regarderai Limitless cet Tu été. considères? Non, j'ai donné ça sur Limitless. Ok. Ok, donc moi je vais regarder... Et VIP. Ouais. Ah, c'est dur. Ouais, ok, allez, ça marche. Tu peux te refaire Marseille encore. si tu veux. Non. Allez, on regarde ça, mais après on en reparle. Ah ouais, on en changera les. Vous êtes témoin dans la chatroom, donc Limitless pour Kevin et VIP pour moi. On va ajouter dans mon agenda. Quelle chance! Regarder Limitless. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, bref. Donc on va vous laisser là. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder des séries, en tout cas de regarder des séries si vous avez du temps cet été. C'est le moment, de toute façon il fera pas beau, hein. Pas besoin d'aller à la plage, c'est très surfait. Autant regarder des Ah, le séries. soleil, c'est pas bon pour la Non, c'est peau, pas hein, bon, vous savez. Autant l'écran, c'est vachement mieux. On espère que vous avez été contents de nous voir parce que nous on était très contents. Ouais. Hein, c'est Tout à vrai que fait, ouais. voilà. On était super Très contents content de vous retrouver. d'échanger avec vous. On part pas en vacances, donc on vous donne rendez-vous au mois de juillet. Le temps de caler une date, mais ça va le faire. Ouais. On va trouver un Il y a moment. plein de séries au mois de Ouais, il y juillet. a plein de trucs. Donc, Maintenant, il n'y a plus de rentrée. Enfin, la rentrée, c'est en juillet presque. il se pourrait plein de qu'on parle de Mister Robot. Hein. Je Ouais, dis, à un moment donné. Peut-être. Et ça va falloir à un moment donné qu'on Ouais, en on retrouve. parlera sûrement Mais on parlera de pas Mr. que Robot. de Mister Robot, on va Il y a regarder plein de d'autres trucs aussi. Donc voilà, si vous aussi vous partez pas en vacances, venez nous rejoindre au mois de juillet, on vous tiendra au courant. C'est geeking/agenda pour suivre toutes les émissions, tous les streams, tous les Jeff, tous les matins. Il fait on sait pas pourquoi. Je serai là aussi. Tous les Jeff parce qu'ils C'est partent ça, pas ouais. beaucoup en vacances non plus. Ah non, Mardi, mercredi, jeudi. Voilà.
Et, Beaucoup moins et les puis les zombies. autres émissions, les Geeking Geek and Beast Co. le jeudi Voilà, soir suivez, et Geek Inc le vendredi. suivez l'agenda ou suivez sur Twitter pour savoir parce qu'il va se passer des choses. Le studio ne sera pas éteint et fermé cet été. Ouais, il y on sera aura tous forcément là. des émissions au cours de Voilà, semaine. des vous streams, inquiétez ouais, pas, ça serait on bien qu'on se sera là. reprenne les streams aussi là. Sherlock Holmes, tout ça, ça fait un moment qu'on n'a pas streamé nous. Mais nous, on attend mais- Kéké sur les jeux vidéo aussi. Hein. Parce que Kéké, c'est la un foot, en traître. FIFA, En Je vais vous traître, faire un Kéké, stream c'est un FIFA. gamer. à Je FIFA. peux vous faire un Parce stream que- FIFA 16 si vous voulez. Voilà, moi il m'a dit je mets des roustes à Street Fighter, donc moi je veux voir ça. Je veux que Kevin vienne nous mettre des roustes à Street Fighter. Après, si tu lances le défi, faut que je relève, Voilà. ça c'est sûr. Voilà, Ah je ah. jette le gant. Jette le grand comme ça. Attention, ah ouais, On peut se carrément, caler un c'est- tournoi Street Fighter, ouais, ça peut se faire. Ce serait rigolo. Ah, voilà, Carrément. il y a des choses qui se passent sur Geeking, c'est terrible. Hein, Il y a une update en plus là, bientôt cette Pas semaine. si série cet été. Voilà, pas ces séries. Non, c'est parce qu'il est en train de dire qu'il faut aller regarder Marseille. Encore un. Non, mais non, ne regardez pas Marseille, regardez tout le reste. Mais, Ouais, on a mais plein surtout de, pas- plein de trucs à regarder Ouais, c'est clair. pour éviter Marseille. Hein. Bon, en Faut pas attendant, oublier. on vous remercie d'avoir été là. Merci la chatroom d'avoir été Ah, merci active. à vous. Merci d'avoir participé. Les blagues et tout ça. Et merci Merci Jeff. pour Tal. Merci pour Tal, non. Merci Jeff pour la régie. Pas de PLS, tout va bien. Merci bien. C'était nickel. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Cette émission est produite avec la participation de Manatory.